En fait, quand tu l'as montré, ce pull, moi je l'ai trouvé très joli et j'ai eu la vision de ce que ça allait faire. que cette merde? Non, exagère pas. Mais pas la laine, le fil, il faut pas nous regarder. Non. Je vais faire du bien. On adore partager des idées tendances pour les chats et blender dans toutes les nuances. Bonjour, bienvenue sur Loupin Talk. Bonjour, moi c'est Pascal. Moi c'est Clara et on va vous présenter tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Voilà, vous êtes sur une chaîne de tricot. Pas des tutos, mais juste notre vie de tricoteuse qu'on vient partager avec, Un petit peu avec vous. Nos bêtises et puis nos réussites. Voilà, et puis les trucs qu'on aime, les trucs qu'on aime moins, Ouais. les découvertes, On partage tout etc. ça. Voilà. Je commence. Alors, on se disait que, voilà, au niveau des objets finis, moi j'en ai pas, Clara en a point. J'en ai plein. 5. Non, mais du coup, on va alterner. Ouais, on va moi, je montrerai alterner des pour trucs que en ce soit cours plus- et en fait, plus fluide. voilà, c'est pas grave. Allez, je commence avec celui-ci. La merveille. C'est le pull Lax de Kathleen Hunter sur une idée de coloris que j'ai pompé sur Margot Chien en n'ayant pas du tout les mêmes laines qu'elle parce qu'elle le fait, je vous mettrai la photo, elle le fait avec la Spin Cycle. Ce qui était d'une difficile à trouver pour moi, même si chez Pom Pom Girl Mercerie à Lyon, elle en propose, mais elle n'a pas forcément ses coloris et surtout avec un budget de fou. C'est ça. Qui n'est pas accessible à tout le monde, on va dire. Mais là, du coup, je l'ai transformé en Arouetta, Tilia plus Arouetta, du coup, de chez Filcolana. J'ai pris 3 bleus différents et pour avoir un peu son rendu, du marron, je vous montrerai C'est après. magnifique. Et puis j'ai rajouté un fil qui brille et qui se voit pas, pratiquement pas. Très peu. C'est de la voilette, Un petit peu, oui. un tout petit peu. J'ai fait pas mal de modifications. C'est tout. Ouais, elle est douce la Ouais, Tilia. super douce. J'ai fait pas mal de modifications parce que ce que j'avais envie, c'est d'un grand yoke. J'ai jamais eu de yoke qui arrive ici. Et j'avais envie de ça. Donc j'ai rajouté des rangs d'unis entre les sections en fait. Je t'ai rajouté un rang ou deux de marron sans que ce soit plus rapproché. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, tu as un peu Oui. bidouillé le patron. Oui. Ok. Là en fait, ce que j'avais jamais fait moi, c'est du jacquard en raglan. On voit bien les raglans là. Ouais. Tu vois la Ils ligne de sont très raglan jolis. qui sont intégrés, mais pour moi c'était une première. Pas trop en anglais. Comme Et- tu deviens forte. Et là, j'avoue que pour le comptage, comprendre comment il fallait faire le jacquard, ça a été un peu chaud. Mais finalement, à tête reposée, on y arrive. Et puis ce pull, je l'ai fait pour le cal olympique d'hiver de Fil de Nuage, Éléonore. Vraiment, mon challenge à moi, c'était essayer de refaire avec le même pull. Bon, je pense que, en tout cas, ça me convient. T'es contente. Ouais. T'es fière de J'ai toi. fait, il y a des rangs raccourcis ici, il y a des rangs raccourcis ici. Alors, je pense que ça fait partie d'un des trucs du patron que j'ai absolument pas compris. Je pense que les rangs raccourcis, de ce que j'ai compris, ils étaient devant. Comme moi, j'ai pas compris. Et puis surtout, j'ai pas de. Voilà. Oui, c'est ça. C'était Du pour les coup, personnes qui ont une grosse poitrine. Je les ai fait là. Et puis, comme j'ai tendance à avoir toujours des pulls qui remontent derrière, j'en ai refait là. D'accord. Ce qui explique qu'ils soient plus longs derrière c'est que joli. devant. Et C'est finalement, joli. une fois porté, ça se voit pas. Alors là, c'est moi qui ai bidouillé. Hein. J'ai fait la moitié. Là, comme ça. Allez, je vais refaire des rangs raccourcis. Non, là, c'est le blocage qui a fait ça, mais autrement, ça se voit pas. Je pense pas. Du coup, voilà, ça en fait un pull un peu plus fité que ce que je voulais. À la base, je voulais quelque chose de vraiment plus large, mais c'est là où vraiment je m'aperçois que je tricote absolument plus serré que toutes les designeuses. Il faut automatiquement, T'augmentes d'une taille d'aiguille. Ouais. Autrement, je suis toujours trop serrée, quoi. Mm. Alors, je mesure. Hein. D'ailleurs, vous verrez dans les autres prochains projets, j'ai même fait un échantillon. Et c'est là où Il va j'ai... neiger. Ouais. D'habitude, je vérifie. Là, j'ai vérifié là que j'avais le bon échantillon. Ça va. Tu changes d'aiguille si t'as pas le bon. En cours de route, tout bien va sûr. bien, Voilà. Voilà, et puis j'en suis bien contente. Il est très sympa. Magnifique. Très joli. Voilà pour le premier. Sinon, pas difficile une fois qu'on a compris ce qu'elle voulait dire pour la distribution de la répétition. Après, c'est tout droit, hein, comme d'habitude. Les manches qui sont quand même assez fitées, Ouais. j'ai trouvé pour... c'est quand même... J'ai fait la première taille, mais qui devait...
Le patron mentionnait que ça faisait 91 de tour de poitrine. Moi, je fais 85, donc j'avais déjà l'aisance. Et tu vois, les manches enfin, c'est vraiment des petites manches, quoi. Donc, Ouais, j'ai fait c'est joli. un premier... Quand j'ai vu que ça allait être un peu serré, j'ai fait aussi une première, j'ai pré-bloqué. J'ai bloqué une première fois sans les manches pour voir où il m'arrivait. Et après, j'ai tricoté les manches Ouais, et j'ai... c'est pas mal de faire ça. C'est très chiant parce qu'il faut que tu attendes que ça sèche pendant 3 jours. Et Bien après, sûr. tu fais les manches et Bien tu sûr. réattends que Ouais, ça... ouais. Mais après, moi, dans celui que je vais montrer le powder, Ouais. j'ai bloqué une partie aussi. Hein. Ouais. C'est important quand même de savoir où tu vas. Hein. Et Sur du des coup, trucs un peu je me exigeants. disais, comme ça, je vais savoir la hauteur. Et finalement, il est plus court que ce que je voulais aussi. Alors que je l'ai pré-bloqué ici pour pouvoir l'essayer, pour savoir combien il devait me rester, quoi. Je sais pas, j'ai un problème avec les dimensions, je crois. Mais bon, il est tout à fait métable et je vais le mettre. Bon, là, aujourd'hui, il faisait un peu chaud, mais voilà. Donc, très sympa. J'espère que vous voyez le... Et pour le coup, il me reste plein de fils à chaussettes parce que j'avais pris donc une couleur d'Arouetta, 2 couleurs d'Arouetta, 3 couleurs d'Arouetta, une pelote à chaque fois, plus la guépard qui était à peu près avec. Et j'avais pris 4 marrons et en fait, j'en ai utilisé un peu plus de 2. Ah ouais, pas plus. Non. Il me reste, je vous ai amené, donc il me reste tout ça de bleu. Il faudrait que je les pèse, je ne l'ai pas fait encore. Donc là, je vais pouvoir faire de la chaussette. Hein. Bah oui, mais du coup, ah oui, t'as utilisé que ça. Que quelques grammes, tu vois. Ouais. Et en marron, ma 3e pelote, il me reste ça. Donc pas beaucoup. Je vais le peser pour... mais quand même, il m'en reste. Tu vois, j'ai pas utilisé la 4e. Ok. Donc il n'est pas très consommateur de... Ouais. Il n'est pas très consommateur de laine quand même. Et ma 3e pelote de Tia, il me reste tout ça. Et j'ai utilisé ça pour faire du qui brille. C'est de la voilette. Ah, on nous voit, c'est pour ça. On se cache. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc, si tu veux, il me reste pas de quoi faire un pull, mais vous faites quoi quand vous avez autant de restes Un châle. Un châle bleu comme ça? Pourquoi pas? Un truc avec des bandes, là, un painting stripe. Ou un- Parce que là, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai autant de restes d'un pull. Ouais, effectivement. Alors, avec ça, je vais pouvoir faire des moufles ou des... Après, tu fais plein de chaussettes sinon. Hein, je veux dire. Ouais, mais j'utilise pas Et le aussi, mohair. le mohair dans les Et chaussettes. tu vois, je me suis dit ça, un moufle, un bonnet, Mhm. enfin c'est marron, ça plaira à beaucoup, quoi. Mhm. Mais ça, enfin, je ne me vois pas avec une écharpe comme ça. Donc je sais pas, et ça me fait beaucoup de restes en même temps, mais je suis super contente du pull. Voilà pour mon premier objet, je pense que je vous ai tout dit, puis on vous les essaye tout à l'heure, comme Comme d'habitude. d'habitude, on fait un petit showroom. Ouais, à toi. Alors moi, eh ben donc rien de fini parce que beaucoup d'encours et pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit, je vais un peu présenter des choses qui sont finies depuis longtemps. Comme ça sera quand même un objet fini. Tout à fait. Donc celui-ci, tout le monde le connaît. Alors déjà, les gens qui viennent de la boutique le connaissent parce qu'il est... Bah, il moi, est je à le la connais pas, boutique. moi. Tu le connais pas? C'est quoi? C'est le Exploration Station de Steven West. Il est vieux, hein. Il a 6 ou 7 ans, facile. Moi, ça a été mon premier Steven. Ah ouais? Ouais, D'accord. c'était le premier que je faisais. Et tu maîtrisais déjà l'anglais ou tu avais déjà tricoté en anglais ou c'était... J'avais déjà tricoté en anglais et puis moi j'ai fait des études d'anglais, donc si Oui, tu veux, ça d'accord. ne me fait pas peur, mais voilà. Après, non, c'est plutôt s'attaquer à un truc qui a l'air tout bizarroïde, tout tordu, tout... voilà. Oui, parce que les lignes sont Ouais, pas... c'est tout... Alors attends, que je le monte dans le bon sens. Oui, bon, non, dans ce sens, ce sera mieux. Voilà, donc Exploration Station de Steven West. Et alors, on parlait des restes il y a 2 secondes. Ouais. Franchement, de toute façon, les châles de Steven, ils sont super pour passer les restes. Là, en fait, j'ai utilisé tout ce qui est bleu électrique et vert. C'est du fil que Ah, j'avais c'est ramené de Nouvelle-Zélande, fait avec de l'opossum. Oui, ne me D'accord. regarde pas comme ça. Oui, ouais. En Nouvelle-Zélande, il y a des tas et des tas et des tas d'opossums sur le Oui, bord mais des ils ont, routes. ils ont de la toison. Et ben en fait, c'est comme des espèces de rats avec des poils, hein. Mais du coup, ils Oui, en mais- font de la laine. Tu vois, on fait pas de la laine avec les poils de nos chats, quoi. C'est ça. Non, mais c'est pas comme les chats, c'est un animal sauvage, l'opossum. Oui, d'accord, mais c'est les poils, ça peut préparer. Non, c'est plus... C'est doudou un peu. Un peu comme les gros rats. Bah. Enfin bref, D'accord. donc comme j'étais en Nouvelle-Zélande, bien sûr, j'ai ramené un peu de ce fil. Et comme il m'en restait un petit peu, je sais plus ce que j'avais fait avec. Mais du coup, voilà. C'était très doudou, hein. C'était Ouais, très doudou, si, l'opossum. c'est très doux. Et puis sinon, il y a aussi donc une vieille pelote de noir Katia qui traînait de je ne sais pas où, voilà. Et puis cette chose rose, là, en fait, c'est la couleur qui m'intéressait. C'était un... C'est pas du tout de la laine, hein, c'est une espèce Ah bon de fil d'art
mélangé avec je sais pas quoi, voilà. Et c'était mes premières tentatives de De brioche. brioche. Donc, faut pas regarder de trop près, hein, parce qu'il y a plein C'est si d'erreurs. dur que ça. Non. Je trouve que, alors je suis vraiment pas une spécialiste de brioche. Je Mhm. pense qu'il y a des gens qui sont bien plus forts que moi en brioche. Moi, j'ai trouvé ça plus compliqué à plat qu'en rond. D'accord. Parce que de mémoire, à plat, il fallait retirer le fil, le câble et retricoter une deuxième fois. Mhm. Alors qu'il me semble qu'en rond, j'y arrive mieux. D'accord. Mais bon, voilà. Il J'ai jamais rien fait, moi. mais- faut se concentrer. Après, quand je vois des bonnets en brioche avec plein de diminutions, d'augmentation des pulls, oh, je me dis non, un jour j'y viendrai, mais j'ai pas encore fait. Moi, j'ai fait des choses toutes simples. D'accord. Voilà, Exploration Station, tout. Et ça, après, tout c'est un bête. petit point. Oui, alors. Ah bah, de toute façon, c'est spécialiste, spécial de Steven West. Hein, il va te mettre des points texturés, des trucs un petit peu. C'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais et c'est ce qui fait que tout le monde y revient. Parce que les Oui. tricoteuses de châles de Ouais. Steven West, elles Ouais. en font. Bah, c'est plusieurs, quoi. intéressant parce qu'en fait, il réutilise des points qui sont connus depuis la nuit des temps, hein, Mhm. mais il va les réagencer, il va C'est les chouette, ça. réinventer. Et je trouve que, ouais. Et puis tu vois, regarde cette petite chose un petit peu. Alors là, Mm. il y a longtemps qu'il n'a pas été rebloqué, mais théoriquement, ça fait des pointus Mm. là. Moi, j'aime bien celui-là, point. Hop, je vous montre le bicolore jaune et noir et gris foncé. C'est du point mousse avec un truc que tu as inséré entre les deux. Je ne c'est- sais pas, je ne sais plus. Moi, tu sais, il a C'est écrit et j'ai fait ce qu'il avait écrit. Mais quand je vois, non, il y a des grosses cagades, tu vois, sur la brioche. Mais bon, bref, Ça se voit pas. à l'envers. Exploration Station. En deuxième, j'avais acheté pendant les soldes 4 pelotes de Puno Guépard qui est donc 50 grammes 110 mètres. Donc j'étais bien contente avec mes 4 pelotes de 110 mètres. Je suis allée voir sur Ravelry. Qu'est-ce que je vais faire ça avec J'en ça avais 6. J'aurais dit 6. Je sais pas pourquoi j'ai noté 4 sur Ravelry, mais je pense que j'en avais 6. Mais même, ça fait que 600 mètres. Mm. Et j'avais dit, bon, ok, t'as flashé, t'as envie surtout de découvrir une nouvelle laine. C'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et à la base, je voulais faire le pull de ta copine, là, Charlotte Sometimes. On dit ça parce qu'elle aime beaucoup. Elle Non, a fait un pull, enfin, elle a designé un pull que Lysandre Ourdin a fait, qui est en dentelle devant. Je me souviens plus, mais je vous l'inscrirai. Et elle l'a fait en rouge et j'ai dit waouh, il est génial et tout. Je vais faire ça avec ça. Je prends mon bouquin de Charlotte Sometimes et là je vois que c'est une taille unique. Ouais. Ok, il va être ample, pas de problème. Mais je vois surtout que il est à plat et ça c'est hors de question que je tricote un truc à plat depuis maintenant qu'on a les aiguilles circulaires et qu'il n'y a pas les dimensions finies. Donc pas de dimension finie, taille unique. Modifier le patron pour en faire un truc en rond, j'ai lâché l'affaire, ça faisait trop de complications. S'il y avait eu les dimensions, j'aurais essayé, mais là je ne me rendais absolument pas compte. Alors après, c'est ce qu'on disait à cette occasion-là, c'est que Charlotte Sometimes, moi j'adore ses patrons, elle a écrit des bouquins qui sont très jolis. Après, je trouve que, alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouve que souvent, elle s'embête pas trop, quoi. Soit c'est taille unique, soit c'est gradé à 2-3 tailles. Et je trouve que ça justifie pas, alors même si ces Ouais. patrons sont très beaux, bah, c'est pas du tout inclusif, quoi. Ah bah oui, là Et pour le puis coup, ça manque de dimension, ça manque de précision. bah, il y avait pas. Donc c'est une laine qui est composée à ce que je vais voir sans déchirer. Je ne suis pas sûre. 68% baby alpaga, 10% fil mérino et 22% de polyamide. Ça ressemble un peu à la R de Drops, je trouve. C'est un fil soufflé, non? Ouais, enfin, on voit pas le chaînage. Tu vois, de la R, tu vois la chaîne, la trame. Ah, mais je pense que si, regarde. Mais j'ai On l'impression que dirait, on si, dirait. c'est très léger. Ouais. Et du coup, je suis... Bon, bah, ce que je vais faire, je vais aller chercher un modèle de patron gratuit qui utilise à peu près ce calibre d'aiguille. Parce qu'il dit ça se tricote de 5 à 9. Il loupe personne. Hein. C'est ça. Et Autant ratisser large. je suis allée sur le site de Drops chercher un modèle de veste. Je voyais bien porter ça avec du noir l'été, une petite robe noire et juste cette touche de couleur, et qui utilisait ce calibre d'aiguille. J'ai trouvé le Falling Sand, désolée pour mon accent, et j'ai tricoté du coup un gilet tout simple. Très joli. Pour lequel, alors j'ai dit objet terminé, j'ai acheté des boutons, mais je les ai pas mis encore. Tu as fait les boutonnières? Non, j'ai pas fait les boutonnières, ça passera quand même.
Parce qu'à la base, Tu je passes voulais entre un les mailles. truc sans bouton, puis finalement, vu la coupe, je me dis que ce sera plus joli avec des Ouais. boutons. Je vais passer entre les mailles, ouais. Je sais pas, je suis sûre qu'il y a des techniques au crochet pour faire des boutonnières ou des trucs comme ça, non? Parce qu'en Oui, plus, c'est ça. au lieu de prendre des tout petits boutons qui auraient pu s'insérer dans la bordure au point mousse, j'ai pris des gros boutons. Je vais vous montrer après. Donc c'est plus facile, tu meurs, parce que tu as des cotes. Et après, en fait, la boutonnière est intégrée et tu fais même un petit taille-corde. Ah, Pour la d'accord. finition, tu vois, c'est chaînette. sympa. Donc vraiment, il n'y a rien à penser. J'avais juste à stresser parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc je l'ai arrêté assez court. J'ai fait beaucoup de côtes pour compenser le fait que... Non, mais je crois que j'avais que 4. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé 2 pour le corps et une pelote dans chaque manche. En quelle taille d'aiguille? 7. Ok. Et 5 Mais tu pour les... tricotes serré, hein, parce que franchement, moi, si je fais un truc en 7, ça ne fera pas ce tissu. Hein. Ah ouais, parce qu'il est hyper beau, hyper régulier, c'est pas déjaugé. Hein. Ouais, mais elle se tricote de 5 à 9. Oui, c'est ça. Et du coup, en 5 là, et j'ai veillé à ce que les manches soient assez longues pour pas que ça fasse... j'ai pris le pull de ma petite fille, qui semble à ma taille. Mais j'ai fait un max de côtes parce qu'en fait, j'avais peur de ne plus avoir de laine, quoi. Et j'en étais pas loin, hein, parce qu'il reste pas mais grand-chose. ouais, franchement, bravo. Voilà, donc essayez. Mais c'est vrai que la laine a des nuances, je sais pas si vous arrivez à voir, et c'est assez sympa, en fait. C'est très joli. Tu vois, ça fait plusieurs sortes de verres. Voilà, avec un petit peu bronzé les soirs d'été, je suis sûre que ça va passer, un truc comme ça. Voilà, pour mon deuxième objet terminé. Alors, un deuxième pull que je vais... Mais alors, je ne l'ai pas déjà montré sur le podcast, celui-là. Je sais pas du tout, moi je dirais que non, mais... Il me semble que non. Je sais plus. Alors, lui aussi, il est vieux. C'est le Plum de Junko Okamoto. Tu tricotes toujours des trucs de... J'aime bien les asiatiques. moi. Non, mais j'ai des gens qu'on ne connaît pas. Non, il n'y a que moi qui ne Bah, connais pas. Non, Non, c'est mais je plutôt pense que qu'il y a toi, que- tu connais tout ce qui est à la mode sur les réseaux pour le moment. Et moi, Junko Okamoto, Ouais. c'était il y a peut-être 5-6 ans, quoi. Donc, voilà. Il y avait moins de monde sur les réseaux il y a 5-6 ans. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Donc, de mémoire, un montage provisoire vraiment particulier avec cette forme, voilà. Donc, il s'est un petit peu détendu, mais ça fait quelques années que je l'ai. Et effectivement, Ouais, mais ça c'est très sympa cette encolure. Enfin, moi j'aime bien les grandes encolures. Oui, j'aime beaucoup. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était ce dessin de Jacquard. Je les trouve super belles, ces prunes. Parce que plum, ça veut dire prune. D'accord, Voilà. ok. D'où le coloris. D'où le coloris aussi. Et alors, la laine, c'est ma belle-sœur Armelle qui m'avait offert ça, mais je sais pas, il y a 4 ou 5 ans facile, pour un anniversaire. Et c'était de la laine qui venait de Roumanie, je crois. La laine D'accord. très naturelle. Ah oui, c'est pas hyper doux. Ah non, c'était du roots un peu. Et bouton. Ouais, enfin tu me diras depuis le temps. Ça s'appelait Moek Yarn, M-O-E-K-A. D'accord. C'était ce qui était préconisé dans le patron. Après, alors on parlait des choses qui n'étaient pas Non, mais très c'est- gradées. C'est super chouette. Voilà, il y a vraiment un gros travail de détail. C'est magnifique Sur cette ce- torsade ouais. qui va. Ouais. T'as de la torsade, de la dentelle, du jacquard. En fait, t'as mixé Voilà. toutes les techniques. Et alors, je vous montre un truc. Je ne sais pas si ça se verra. Là. Tu pourras montrer tout à l'heure en Je vous l'essayant. montrerai tout à l'heure. L'année dernière, j'ai proposé, au début que j'avais ouvert la boutique, j'ai proposé un atelier de visible mending et de reprisage en Oui, fait, d'accord. avec une artiste textile qui s'appelle Olivia Ferrand sur Lyon. Donc elle est venue expliquer un peu aux Mhm. gens, voilà, et on a fait cet atelier. Et moi, en fait, à force de le raser, ben, il s'était trouvé, c'est quand à même... force de le raser. Et oui, et du coup j'ai fait ce qu'elle a dit. Alors, c'est fait par moi, hein, Ouais. mais j'ai fait volontairement avec d'autres couleurs, avec des... Oui, parce que Pour si tu fais réparer, ton en sur fait. ton, ça se voit encore plus. Donc, il vaut mieux faire croire que ça Voilà. s'est fait exprès, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est quoi que tu as essayé de faire? Eh ben, j'ai juste réparé les trous. Ah, mais je croyais que juste t'avais de la- fait une prune. Ah non, non, j'ai fait une espèce de reprisure. Je suis pas très forte, tu sais, en Non, en mais du coup, reprisage. maintenant que je sais que ça représente rien de spécial, Non. je croyais que tu avais voulu faire une prune. Tu cherchais. C'est la volonté de l'artiste.
Non, mais très chouette. Et pour en revenir donc sur le truc pas très inclusif, effectivement, lui, alors elle en a fait un autre qui s'appelle Rug. Je sais Oui, que- oui, je le connais bien celui-là. Voilà, qui est très chouette aussi. C'est des pulls qui sont quasiment taille unique, il y a très peu de taille, Oui, ils mais sont du très coup, très larges, ça va à très tout le monde, amples. quoi. Pratiquement à tout Donc le monde. voilà, c'est cette forme, il faut aimer cette forme, quoi. Non, mais le col est magnifique. Et j'ai pas dit, donc le fil qui m'a Qui est très servi beau. pour faire, il y avait un petit peu de nuances dedans. C'était un écheveau que j'avais acheté chez Laine Vilaine, mais pareil, il y a longtemps. Je crois que c'était à mon premier knit-it, ça doit faire dans les premiers, il y a peut-être 7 Il est très beau, ce bleu violet un peu. Et voilà. Et j'étais pas sûre du tout que ça irait ensemble parce Mm. que ça c'était un truc super wash, enfin tu vois, t'as à Ouais. la main, Mhm. fingering, ça c'était plus gros et rustique, naturel. Et puis en fin de compte, il faut pas avoir peur des fois d'associer des choses Non, qui parce sont qu'on différentes. voit pas, Parce que- on voit pas de différence dans ton Ouais. jacquard d'épaisseur. en Alors fait. pour le coup, il y en avait une vraiment. Et- Mais sur le prochain que je vais montrer aussi, il y a des différences d'épaisseur et en Mm. fait, ça le fait. Une fois que c'est bloqué, ça Mais lisse. oui. Objet terminé numéro 3, j'ai fini, mais bon ça vous en doutiez si vous avez suivi le dernier épisode, parce qu'il me manquait que la pointe à faire. Les petites chaussettes pour ma fille, ma première paire en laine de teinturière artisanale, by Night Création. Donc petites chaussettes vanille, j'ai monté 72 mailles, j'ai fait, bien sûr, comme c'est dans ma voiture tout le temps, des cotes de 2 pour la première, des cotes 1-1 torse pour la seconde. Tout va Parfaitement bien. imparfait, tu sais bien. Après, par contre, le même talon et la pointe. T'as vu, il y a toujours un côté que je fais mieux que l'autre. Eh ben oui, mais ça me le fait moi aussi. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est sur les GGT. La façon de faire les GGT, Donc, la premier façon dont tu côté. glisses tes mailles, eh ben, ça va faire une petite Deuxième différence côté. par rapport au catotol. C'est nul. Parce que moi, quand je vais sur les podcasts, elles sont parfaites, leurs chaussettes. C'est l'impression que tu as. Peut-être qu'elles sont aussi parfaites que les tiennes. Enfin, tu vois, moi, je le vois pas. Hein. Et le grafting, hop, qu'on se cache. Voilà. Hop, le On côté dirait de que la tu fais, tu sais, chaussette. les marionnettes avec des chaussettes. Bonjour, bonjour avec tes enfants. Bon, après les chaussettes, ça me met pas trop de pression parce que c'est au fond de notre chaussure, c'est Mais pas oui, très grave. oui. Mais ça Elles sont me très gonfle jolies. de pas avoir réussi. Et tu as fait un talon en rang raccourci. Oui, avec les. Et tu arrives à les faire sans trou. Moi, j'arrive. Oh non, Pas. Moi, je fais non, toujours mais des moi trous aussi, sur les talons en rang des raccourci. fois, souvent, je vais récupérer après en rentrant mon fil, surtout Ah ouais. quand c'est un contrastant. D'accord. Puis ça, je le fais avec sur les mini circulaires. Celles-là, je les ai faites avec les aiguilles de You Need to Learn. Voilà, pour mon troisième objet terminé. Des petites paires de chaussettes pour la boîte de bas de ma fille. T'enchaînes avec l'autre petit. Ça, c'est un patron de fou. Je crois que tu as noté quelque part parce que jamais je me souviens du Alors, nom. le nom, c'est Meren Kultija. Et c'est Tina QU. Je me balade sur Instagram et je vois l'atelier des 10 doigts, Catherine, qui partage cette paire de chaussettes. Tellement beau. Et je me dis, purée, mais elles sont magnifiques. Elle les a faites en rose. Je lui dis, elles sont magnifiques. Elle me dit, bah si tu veux les faire, c'est tel patron. Je dis, allez, go. Donc, c'est une chaussette DK. Patron gratuit. Donc, je vais vous mettre dans la description le lien vers mon Superbe. projet, mais vous pouvez les récupérer. Il y a, dans le patron, vous avez les torsades Elle commence par le bas ou par le haut? par le haut. Les torsades et vous avez aussi des torsades, mais la torsade classique et ça fait quelque chose comme ça, je vous mettrai. Donc il y a une droite, une gauche pour le coup. Tu Un fais un gousset. talon à gousset qui intègre. Oui, ça intègre la. C'est ça qui est trop chou. C'est ça qui est très beau. Et tu crois pas que ça gêne dans la chaussure, ça? Bah je sais pas, elle les a pas portées encore. C'est pour Margot. Ouais, tu lui demandes pas. Parce qu'effectivement, Bah, tu après- vois, sur le côté du pied. C'est des chaussettes en décage, je pense que c'est Oui, plus pour oui, rester c'est à plus la pour maison. rester à la maison. Mais Elles jusqu'à la sont super pointe, belles. jusqu'à la pointe, tu as la La torsade. torsade. Et franchement, C'est enfin moi, magnifique. je vais faire les autres aussi, je Ouais. pense. Hein. Mais moi, ça me donne envie de les faire. Ah ouais. Ouais, J'ai... c'est En plus, super c'est pas très long et c'est challengeant. Ouais, Alors, je sais pas carrément. si c'est parce que c'était le cas là avec Catherine et du coup, tu as envie d'avancer. Mais du coup, elles ont été faites. Enfin, la première a été faite assez rapidement quand même. Très, très, Voilà. très joli. Enfin, moi, Et j'ai adoré quel faire fil ça. tu as utilisé pour ça? Ça, c'est de la Fiesta D'accord. de Drops. En combien tu les as tricotés? Je les ai tricotés en
3 ou 3,25. C'est marqué sur mon Ravelry. Ok. Souvent, je monte à 3,25 parce C'est que beau. je tricote trop serré en fait autrement. Et avec ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfin utilisé ton astuce de faire les torsades avec un cure-dent. Mais c'est génial! Franchement, Mais c'est ça génial. ça facilite les choses. Ah bah oui, rien à voir, ça va beaucoup plus vite qu'une aiguille à torsade. Par contre, d'habitude, je me glisse mes mailles sur une aiguille à torsade et je tricote avec l'aiguille à torsade. Là, j'ai essayé. Au bout du 3e cure-dent Qui était tombé cassé. cassé, parce que tu sais, c'est serré moi. Ah, mais Bah, oui, du alors coup, moi, après- ça m'est jamais arrivé, ça. Ah ouais, t'es quand même pas encore bien détendu du tricot, hein. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je remettais mes mailles du cure-dent sur l'aiguille. Avant de les tricoter. Voilà, parce qu'une fois que j'ai viré tous ces cure-dents autour de moi. Voilà, et ben du coup, c'est franchement pour un cadeau. Je pense déjà à mes cadeaux de Trop bien. Noël. T'as mis combien de temps pour les faire? Bah, la première, j'ai dû mettre 2 jours. Et l'autre, elle a traîné un peu plus, peut-être 3. Je sais plus exactement. Ça donne envie de les faire. Mais du vraiment, coup, pour faire un petit cadeau, ça veut dire en une semaine, vous pouvez faire. Après, je tricote de façon intensive. Donc, on va dire peut-être un peu plus d'une semaine pour une personne. Mais pour faire un cadeau, c'est vachement sympa d'avoir. Et puis, ça dessine sur le côté du pied. C'est ça qui est original, en fait. C'est ça l'originalité. C'est que même une fois porté, en fait, t'as la moitié du dessus du pied Ouais, qui je vais te est. montrer. Ouais, vas-y, fais voir. Essayage en direct live. Ah oui, non, mais ah oui, c'est très joli. Donc, comme ça. Et de l'autre côté, la torsade. Ouais. Et du coup, quand on voit sur le pied, C'est très joli. je sais pas si vous voyez, mais Ouais, on c'est voit très bien. sympa. Ça affine le pied. Mm. Tu trouves pas que ça affine le pied? Carrément. On dirait que j'ai un pied fin. Bah, t'as quand même pas le pied très. Voilà. Mais ouais, c'est très joli. Et elle monte pas trop, mais quand même. Mm. Mais pas non plus comme j'aime au-dessus de la cheville. Donc elles sont pas mal. Franchement, merci Catherine pour la découverte de ce joli patron qui est gratuit en plus, je le redis. Ok, c'est de l'anglais, mais c'est avant tout Et suivre. c'est des dessins, enfin c'est des charts Ouais. pour. Ouais. Donc pour les c'est torsades. avant tout suivre une grille. Et si c'est votre première chaussette, peut-être pas parce qu'on a plus de mal à comprendre la construction. J'ai un peu galéré par là. Mais quand on en a fait plusieurs, on voit un peu comment il faut faire. Et pour le coup, je pense que quelqu'un qui a l'habitude de tricoter en anglais, en plus, il n'a aucun problème. Moi, c'est plus moi qui avais des problèmes. Ouais, je regarde, Voilà, je vais gratouiller ce que j'ai comme fil. je te le conseille. Ouais. Oui, ou avec un double fingering ou avec de la déca. Là, il me reste encore 2 pelotes de Fiesta de tout ce que j'avais commandé pour cet hiver pour faire des chaussettes de Noël. Bon, ben, tu vois, peut-être je vais faire les autres torsades. Voilà pour mes chaussettes. Tu peux peut-être Ok. parler de celui-là, parce que ça, ce n'est pas à moi, c'est juste comme j'ai un peu froid. J'ai taxé. Alors celui-là, impossible de dire le nom du patron, parce que pareil, je l'ai fait il y a je sais pas combien d'années. Faudrait que je le T'étais plus retrouve. neutre à un moment dans ta vie, là. Parce que là, ça te ressemble pas. Ben, en fait, c'est parce que c'est du fil qu'on m'avait offert. D'accord. Des copines m'avaient offert, je la connaissais pas encore, des pelotes de la ferme de Calmia, Carole, qui est à Coutances, au-dessus de chez moi, au-dessus de Feur. Et donc c'est le fil de ces alpagas. Et voilà, des copines m'avaient offert, je me rappelle plus, peut-être genre 3 ou 4 pelotes. Et bah, c'était avant de partir en Nouvelle-Zélande. Oh là là, c'était au début, je tricotais. Ah oui, c'était 2017-18, un truc comme ça, c'est vieux. Et du coup, je ne savais pas trop quoi faire avec. Tu vois, il y a encore des petites irrégularités là. Mais bon. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce fil, Ouais. c'est qu'il est hyper chaud. Et ça, mine de rien, c'est quand même super. Oui, parce que c'est léger. Et c'est léger, c'est très chaud, c'est très doudou, hein, parce que c'est de l'alpaga. Enfin, même si on parlait des alpagas, ouais. il y en a Non, mais certains celui-là qui est piquent, doux, celui-là, oui. il est doux. Et je m'étais fait assorti un petit bonnet à torsade et des petites mitaines. Oh, c'est trop chou. Voilà, pour avoir l'ensemble. Non, très chouette. Je le remets. Donc voilà, et le modèle, je ne me rappelle plus. Voilà, donc mon dernier objet terminé. Allez, vas-y. Alors, je vois passer sur Instagram Pop Dance qui fait, Pauline de la chaîne Ainsi jusqu'à toi, Pop Dance sur les réseaux, qui fait Pops Dance, qui fait un appel au test pour un col.
Bon, je me dis, bon, je suis dans le cal où c'était juste après. Je me dis, ouais, j'ai pas le temps, mais il est vraiment super sympa. J'envoie un petit message en lui disant, ah, il est sympa ton col quand même. Elle me dit, allez, tu veux pas faire un test? Je fais, allez, go. Il me faut pas beaucoup pour me laisser convaincre. Non, parce que j'ai testé son modèle de chaussettes Marcel Descas et j'ai adoré. Vous Je me avez vu, j'ai rappelle. fait 4 ou 5 paires dans la foulée. mm. Voilà, c'est une valeur sûre. Et du coup, je dis, ok. Elle me dit, oui, mais il reste de la place pour un enfant. Je fais ok, bon, allez, un enfant. Donc, pour la première fois de ma life, je fais un échantillon. Tu vois, Pauline, j'ai fait un échantillon. Ouais. Alors là, Et j'ai franchement, mesuré là, entre les elle points t'aime mousse, parce que qu'elle fasse j'ai ça. bien l'échantillon recommandé. J'ai tricoté en 3,5 comme recommandé. Et j'ai bien, je crois que c'était 22 mailles. Et j'ai bien mes 22 mailles. Contente, je pars. Je fais mon col. Je vais enlever le... Je fais mon col qui doit faire 11 cm sur ma taille. Donc, je fais attention de ne pas faire du combination knitting pour me retrouver. Voilà. Avec un truc qui J'ai va même pas sur rentré l'envers. le fil sur l'endroit. Bien joué. Hein, j'apprends de mes erreurs. Et puis, je fais mon col et voilà, je descends. Donc, c'est un très joli col avec des manches marteau. Ça fait des petits mancherons en fait. Ouais, ça fait c'est des petits. la base des manches. C'est joli. Vous avez 3 choix dans le patron. Alors, c'est un test. Je ne pense pas que le patron soit encore disponible, mais il va l'être. Vous avez le Tu choix. as le droit d'en parler? Oui, Ah bon. bah, il est sur les réseaux. Ah bon, ça va. J'avais demandé à Pauline si je pouvais en parler parce que je vais vous parler du montage. Vous avez le choix entre de la dentelle, une torsade ou du jersey simple. Donc, comme là, c'est pour une petite fille, j'ai utilisé ce que j'avais en stock à la maison. C'est de l'alpaca de Drops. J'ai doublé le fil et il m'a fallu 2 pelotes et 20 grammes de la 3e. Ça va, c'est doudou quand même. Ouais, mais ça se voit, il a l'air très onctueux. Mm. Tu l'as fait en quelle taille d'aiguille? Alors, j'ai fait en 3,5 et je me suis vite aperçue que c'était un peu trop serré par rapport... j'avais plus l'échantillon en fait. L'échantillon que j'avais à plat, je l'avais plus une fois en rond. C'est souvent le cas. Donc 3 pour là comme recommandé, puisque moi je suis partie en me disant bah, je tricote pareil. Et du coup je suis passée en 3,75 au lieu de 3,5 pour le reste. Là je me suis vite aperçue que j'avais pas le bon échantillon. Donc super modèle qu'on a tricoté toutes et toutes assez rapidement en fait, toutes les testeuses. Alors il y en a quand même qui faisaient la taille adulte, hein, mais il y en a qui ont vraiment mis littéralement 2 ou 3 jours, quoi. D'accord. C'est impressionnant. Par contre, ma difficulté sur ce patron, ça a été pour le montage. Alors ça vient de moi, hein. Pauline recommande un montage en côte alternée. Oui. Je dis Kezako, je vais voir le tuto comme d'hab de Claude Tricot. Je fais donc tu fais un nœud coulant et en fait tu fais comme le montage tricoté sous les manches. Moi j'appelle ça comme ça, le montage tricoté. Tu sais, sous les manches, c'est quand tu retournes ton ouvrage et tu insères et tu viens tordre. Voilà. Donc là tu le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Okay. D'accord, une fois par l'arrière, une fois par l'avant. Non, pas tout à fait. Enfin, Claude Tricot en tout cas, elle vous met une fois dans une, tu rentres dans la maille avant. Et tu viens ressortir et tu crées une deuxième maille et par l'arrière tu rentres et tu mets entre 2 mailles en fait ton aiguille, d'accord? Ouais. Et elle te fait faire un nœud coulant au début, tu fais tes mailles, j'essaie de trouver comment elle fait après pour rejoindre le rond, je trouve pas, je me dis bah ça se trouve c'est comme le le Turkish Capstan, il faut enlever le nœud coulant, j'enlève le nœud coulant et le truc était vilain, mais vilain et je disais quand même c'est bizarre, c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est moche quoi. Donc j'envoie une photo, et alors, oui c'est pas très chouette quoi. Elle est gentille. Refais voir le vote, il y en avait plusieurs qui avaient commencé, les leurs, ils étaient nickel. Je disais, bon, c'est que le mien. Je dis, bah, je sais pas, regarde comment tu fais. Est-ce que t'as bien fait tes mailles envers sur des mailles endroits? Je cherche, et puis je vais voir le tuto de Alice Gerfaux. Merci, Alice, d'être là. Mais merci. Parce que non seulement Alice te montre une autre façon de faire, c'est-à-dire que là, tu passes entre les 2 mailles pour l'avant, entre les mailles. Okay. Ouais. Mais surtout, ce qu'Alice fait, c'est qu'elle t'explique comment repérer tes mailles. Ah. Comment quand tu as fait une arrière, une endroit, une arrière, une endroit. Comment tu les reconnais? Donc, comment si tu es arrêté en cours de route, comment tu reconnais que celle que tu viens de faire, c'est une endroit, celle que tu viens de faire, c'est une envers. Okay. Ça change absolument toute la life, parce que du coup, tu vois, quand tu as fait une erreur, tu arrêtes. Et surtout, il t'explique que le nœud coulant, bah, c'est ta première maille.
Et donc après, ça décale plus rien. Ouais. Et donc après, tu y arrives. Ce qui fait un très joli montage. On a l'impression que tu as commencé directement en côte. Ouais, c'est très joli. Ouais. Donc merci Pauline encore une fois pour ce test et surtout cette nouvelle technique que j'ai apprise. Voilà. Et puis vous avez une bordure en point mousse. Et tu vas en faire quoi? Tu vas l'offrir? Oui, c'est pour qu'elle. Ah bah oui. Bah oui, elle va être contente la poupette. Et puis qui met ça à part quand on a entre 7 et 10 ans? Autour du cou, non? Voilà, merci encore pour ce test, super chouette. Et puis si les autres sont d'accord, je vous insérerai peut-être les photos des autres testeuses, super Trop jolies. bien. Voilà, Bon, on va passer aux objets en cours. aux Objets en encours. cours. Allez, je vais commencer par le plus ancien parce que j'ai pas beaucoup avancé et comme ça, c'est ce que j'avais dit, je mettrai un progress skipper pour qu'on voie. C'est comme ça que ça se dit. Yeah. Yeah. Tu Qu'on voit. progresses en anglais, mais à vue d'œil. Pour qu'on voit un peu où j'en suis. J'ai repris le pull pour mon mari, le pull Fjord du tricot du Grand Froid, 5e taille. J'avais plus de laine, j'avais passé mes 5 pelotes de Ambiance de Fonty, qui est un fil. Pourquoi on voit pas? Non, voilà. Qui est un fil DK, 120 mètres, 50 grammes, et qui est 100% laine. Donc j'avais commencé mon yoke avec du naturel et du kaki, toujours de la Ambiance, et j'ai continué avec mon camel. Il s'appelle comment le coloris? Je me souviens plus. Camel, je crois. Je vous le mettrai en tout cas. Et donc j'ai déroulé, et puis arrivé ici, plus de fil parce que j'avais acheté 5 pelotes à Felletin parce qu'à la base c'était un pull pour moi. Donc j'ai un peu regardé, et puis finalement Pascal, sympa, elle a accepté de me les commander. Donc maintenant j'ai 10 pelotes. Autant vous dire que j'ai plus du tout peur de jouer à Iron Chicken. J'ai changé, je viens juste de raccorder. Avant, il n'y a pas de fil à rentrer parce que j'ai fait du sweet spacing là, où tu le craches dans ta main et ça marche bien comme c'est 100% de laine. Mais là, j'y ai pas pensé quand j'ai repris. Enfin, en fait, il y avait du monde aussi quand j'ai repris. J'allais pas cracher dans mes mains. Ça, je le fais quand je suis toute seule, personne ne me voit. Voilà, donc il devrait avancer. Il me reste 30 cm à faire quand même. Donc je me mets le défi, c'est au moins d'avoir fini le corps la prochaine fois et d'avoir attaqué une manche. Parce que là, ça va être un peu monotone, donc ça va être un peu un tricot. Un tricot télé? Non, parce que télé, moi, ça m'occupe pas assez l'esprit. Ça va être un tricot quand je vais manger chez des copains. D'accord. Parce que resto, ça fait trop. Voiture, je peux pas le jeter quand le feu il repasse au vert. Parce que c'est Quand les tu chaussettes. conduis? Ouais. Mais voilà, ça va être un tricot copain, ça. Ok. Quand il faut que je parle. Que je Et regarde le pas. truc super bien, c'est qu'on a réussi à trouver le même bain surtout. Le truc de fou. Ouais, j'étais trop J'ouvre contente. pendant le tricoté, je récupère ma commande. Je me dis, oh, est-ce que c'est la même couleur? Il y avait le film plastique qui entourait les zig-pelotes. Est-ce que je vais retrouver le même coloris autour de moi? Ah non, c'est pas le même coloris, c'est pas le même coloris. J'ouvre. Je dis, purée, on dirait vraiment le même. Et c'était le même numéro de lot, de bain, comme le papier peint, de bain. Et du coup, quand même des pelotes que j'ai achetées en novembre ou en octobre, Felletin? Novembre? Début novembre ou fin octobre? Fin octobre, je dirais. Fin octobre. Et Pascal a eu les mêmes, on les a commandés. Alors j'avais demandé sur la commande, Ouais. j'avais mis les numéros de bain, mais en disant bah, si vous les avez pas, c'est pas grave, Ouais. on prendra quand même. Et ouais, j'étais trop contente. Non mais ça Franchement, c'est, cool. faut croire en votre chance les filles. Croyez faut en votre jamais étoile lâcher. du tricot. À toi. Alors moi, je vais vous parler de mon projet au long cours. Donc, pour mémoire, il s'agit du gilet Powder Mill. Qu'est-ce que je vais le montrer? Où est-ce qu'elle est, ma petite Là. Hop. De Kate Davis, que j'ai commencé il y a déjà un petit moment. J'en ai déjà parlé le podcast d'avant, et peut-être même celui d'avant aussi. Avec ton choix de laine, je crois que tu en avais parlé. Avec un choix de laine de fil que j'ai acheté, de fil écossais que j'ai acheté à Felletin à des petits jeunes voilà, Kilt basket qui se baladent en kilt et en basket, tout à fait pour monsieur. pour monsieur. Et donc le challenge pour moi, donc j'ai déjà fait des sticks, mais j'avais jamais fait un triple stick, c'est-à-dire qu'il y a un stick sur le devant et 2 sticks sur les manches. Donc j'ai fait ça il y a je sais plus quand, 15 jours, 3 semaines,
un dimanche. Là, je savais que j'avais fini une bonne partie du corps. Et j'ai coupé. Et ça s'est super bien passé. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, franchement. Et surtout, elle a filmé. Et j'ai filmé, donc Donc on insère l'insérer maintenant la découpe. Top. Aujourd'hui, opération de tout déranger. Pascal coupe son tricot. Cette femme est folle. Donc il faut bien couper, tu vois, au milieu de la maille. Tu peux dire envoyer parce que tu vas être filmé. Moi, ça va être envoyé. Non, mais de toute façon, il y a le bruit de la machine derrière, donc je vais sûrement pas laisser ce Ça son. va être Attends, envoyé dans le monde entier. avance-le un peu parce que 3 mois de travail. 3 mois de jacquard. Dossier en 30 secondes. Nom de Dieu. C'est impressionnant. Je n'en reviens pas. En plus, elle m'a dit qu'elle a sécurisé. Mais où a-t-elle sécurisé? Oh là là. tadam! Donc, une fois que la découpe a été faite, pour me rassurer quand même, j'ai mis un petit coup de surjeteuse sur les coutures pour être bien tranquille. Donc, ça va se voir par exemple là. Je ne sais pas si on voit bien là. Il faut que je me cache. Bon, bref, j'ai mis un petit coup de surjeteuse, moi ça me rassure. Et je me suis dit, maintenant je vais donc relever mes manches, relever mes mailles pour faire les manches. T'as mis de la surjeteuse aussi sur les manches? Oui, D'accord. oui. Ah oui, d'accord, Oui. ok. Et en fait, je me suis dit, il faut que je vois comment ça tombe en termes de... Donc, je l'ai bloqué. D'accord, ok. Avant de faire les manches. avant Je de l'ai relever. bloqué avant le stick. D'accord, ok. En me disant comme ça, mes mailles, elles vont être bien lisses, bien Bien régulières. droites, Pour quoi. couper, ça sera mieux. Et je trouve que, alors, quand on a le nez dessus, la différence entre les parties bloquées et les parties non bloquées, elle se voit vachement. Ah oui, oui, mais elle se voit, oui. C'est normal. Donc, j'ai commencé à relever les mailles pour donc attaquer cette manche. Elle est grande, non? Il n'y a pas de diminution. Il n'y a pas de diminution, elles sont à la fin, les diminutions. D'accord, Ça ok. diminue d'un coup. Ok. Et puis, à mesure que je tricotais, je trouvais que ma quantité de laine diminuait drastiquement. D'accord. Je me suis dit, oh là 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 là, est-ce que je vais en avoir assez? De toute façon, je suis toujours pas sûre. Hein. Ça, c'est tout ce qui me reste en bleu. D'accord. Et tu avais combien d'écheveaux? J'avais un écheveau, alors j'avais D'accord. 2 écheveaux sur ces coloris-là, Oui, qui sont les principaux. qui sont les coloris principaux. Mais par contre, sur les autres, voilà ce qui me reste. Donc, il m'en reste, mais il reste encore vachement de trucs à tricoter. Donc, je me suis dit, bon, quand je suis arrivée, je crois que faut que je fasse 38 cm là, tu vois, avant les côtes. Je dois être à 32 ou un truc comme ça. J'ai dit, non, j'arrête, je vais attaquer la deuxième. Et voilà, pour le moment, j'en suis que là. Donc, je vais aller, pareil, jusqu'à la même distance. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'après, il m'en faut donc pour faire des côtes bicolores Oui, sur mais les c'est poignets. c'est passé de là hein, pour les côtes bicolores? Et non, il y a tout, il y a toutes les couleurs dedans. Ah, c'est des Et côtes surtout- 5 cocolores? Voilà. Et surtout, après, il y a tout le tour. C'est-à-dire Ah ouais. que j'ai encore tout le col. Donc là, il y a des mailles en attente.
dans le dos aussi, sur le devant aussi. Ah oui, au lieu de reprendre, tu les mets en attente. Ah ben moi, c'est le patron qui oui, m'a dit oui, de faire mais comme c'est ça. rigolo, j'avais jamais Oui, vu. alors il y a des endroits où il faut reprendre et des endroits où c'est en attente. Bon, voilà, j'ai fait comme elle a dit. Mais une fois que j'aurai fait ce col, qui à mon avis va être quand même assez long, parce qu'il faut faire Oui, tout oui, le je suis tour d'accord, c'est avec large. Chanel, et ben après il y a tous les bandes de boutonnage qui sont Par faites contre, en côte de couleur aussi. Par rapport à ton habitude, vas-y, mets-le. Il est plutôt court par rapport à ce que tu fais d'habitude, non? Alors moi, j'adore. Hein. Il est large, mais il est court. Il est large mais court, mais c'est vraiment la forme. Et je l'ai Ouais, et ça, essayé, c'est il va sympa. Ouais. super bien. Enfin, moi, Je pense je que suis ça très va être contente. sympa sur toi, ouais. Donc voilà mes aventures. Non mais en fait, je suis archi contente de cette laine, qui est un vrai bonheur à tricoter. C'est un travail au long cours, comme je l'ai dit plusieurs fois. Hein. Je suis en 3,25, il y a 5 couleurs, ça change tout le temps. Enfin, voilà. Attends, je vais juste regarder, parce que moi, je visualise pas l'encolure, tout ça, comment elle l'a faite. Ah oui, d'accord. C'est tout ton jacquard. C'est tout en jacquard. Ah oui, ça, c'est pas mal que tu le montres, effectivement. Ouais. Donc, je pense que je vais pas en avoir assez. Va falloir Et que toi, tu les fasses unis. ça me désole. Alors, soit je les fais unis avec ça. Bon, tu vois. Oui. Peut-être je ferai ça Non, mais ou bicolore avec ton beige. ou avec le beige, je sais pas. Parce que par contre, le bas, il est déjà fini, on est d'accord? Le bas, il a été fait en premier. Ouais. Donc, si tu veux, les côtes du bas qui sont là, Ça, c'est fait. elles sont faites. Et j'aurais bien aimé, parce que je les trouve hyper belles, je les aime beaucoup ces côtes, je trouve Oui, que c'est vraiment très joli, oui. j'adore. Et j'aurais bien voulu avoir ça sur le tour du devant, quoi. Moi, je ferais au moins les manches pareil. Tu vois, le Et bas des après, manches donc, comme ça. les bandes Et après, tant pis si oui, mais le autour, c'est col, uni. ça serait bien que le col, il se réponde avec le bas, non? Toi, Ah, ça te choque Moi, pas? je le ferais uni. Pour le coup, je ferais même pas l'association des deux. Je ferais juste uni. Oui, mais Ou uni ça. celui-là ou celui-là. Ouais, peut-être que je ferais. De toute façon, je ferai Non, avec je le préfère fil qui me ça, restera. c'est plus joli. Ouais, sauf que lui, il me reste que lequel? D'accord, Tu vois, ok. c'est là qu'il me reste le plus. Bon, bref. Et puis, au pire, si vraiment je vois qu'il m'en manque beaucoup, bah, pour chacune des couleurs, et ben, je repasserai une commande. Je peux, hein, je veux dire, Internet existe, voilà. Après, ça fait râler. Parce Tu vas que, te retrouver avec 5 restes. et puis, 3 je vais avoir des énormes restes, Mm. quoi, parce que je suis obligée de prendre carrément un écheveau entier. Voilà. En fait, Donc ça, on joue pas mal à Yarn Chicken dans cet épisode. Ah, mais terrible, hein, terrible. Là, Le carrément. Puis vert, là, je flippe. celui-là. Je flippe. Et donc, j'en profite quand même pour montrer mes très jolis embouts que j'adore, qui m'ont été offerts par ma fille Marine. Hop, Il elle faut bras se plus long cacher, que moi faut quand se même. cacher. T'as un point fermé Et un point ouvert. Ouais, ils sont rigolos. Voilà. Voilà pour le powder mill que qui va j'espère. être quand même très très beau. Les filles, moi j'étais quand tu m'as montré les couleurs en écheveau, je ouais. Et là franchement, je suis vraiment il est contente. vraiment. Moi je trouvais joli parce que ça ressemblait à ce qu'elle a fait. Et je me disais ouais c'est joli tu vois parce que ça ressemble et ça va bien donner l'esprit. Mais en fait je le trouve vraiment beau quoi. C'est pas juste parce que ça ressemble, c'est parce que vraiment elles vont bien ensemble. Donc après, il faut que je trouve un joli tissu en lin Ah de oui. cette couleur un petit peu jaune safrané pour me faire la robe en lin qui va dessous. Obligé. Après Ça, obligé. elle c'est pas exactement la même couleur. C'est le problème Non, c'est que c'est c'est une robe jaune. plus jaune. Ouais, Ouais et ça va aussi. Hein. ouais. Mais bon, Et puis on On jaune n'y est aussi. pas, hein. Et puis on n'y est pas encore. pourras Mais bon, mettre voilà, plein de je trucs. suis archi contente. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est ces côtes du bas là. Et je me disais, garder cette idée pour refaire quelque chose, tu vois, peut-être des bonnets ou des. J'aime beaucoup en fait le fait sur des côtes de bicolore, avec une côte de grise et une côte. Mais après le fait de changer. C'est des codes 2-2 Oui, c'est des côtes de 2. Et après, le fait de changer en montant, Ouais. tu vois, de couleur, en fait, je trouve ça super joli. Mais même avec un pull uni, tu peux te faire un petit twist comme ça Ouais. dans les codes du bas et des manches. Ah oui, c'est vraiment une idée. Vraiment, je trouve sympa. Des très jolies côtes. Et pour le coup, on voit vraiment la différence entre le tissu bloqué, que je trouve très joli, très fluide. Même sur une laine qui est rustique, quand même, bah, il fait doudou. Oui. Et puis là, on voit ce qui vient d'être tricoté. C'est tout chiffonné, c'est tout. Bon, bah, voilà. Oui, c'est normal. Le principe du blocage. Tout à fait. Voilà pour mon powder mill de Kate Davis.
Je vais enchaîner avec, avec ça. Alors, j'ai reçu pour Noël des laines d'Audrey du Petit Labo. Dans sa base, Madame Suri, 100% Suri Alpaca, 2 écheveaux de baiser d'hiver. Et je m'étais dit, je vais faire, moi j'aime bien les tricots avec des manches 3/4 ou des manches avant le coude pour mettre sous les vestes. Du coup, j'ai trouvé un modèle qui ira certainement pas sous une veste parce que les manches sont ballons. Donc c'était de ce livre-là. Ouais, mais voilà quoi. Il y a ce que tu veux, ce que tu penses et ce que tu fais. Hein. Oui, puis peut-être tu vas moins mettre de veste et mettre plus de choses Ça, tricotées. c'est vrai. Donc, voilà ce modèle-là. Modèle d'un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire par mon fils et sa copine. Et ma fille. Je suis méchante, j'oublie. Et du coup, je me dis, oui, dès que je sais tricoter en anglais, je m'y mets. Donc, j'ai déjà fait 2 patrons en anglais. Tu dire que ça tu y sais, est, ça y est, ça y est. t'es intronisé. Et ben, mes aïeux, parce que alors le livre, c'est pas expliqué. Donc, première difficulté, il y avait une erreur. Heureusement, c'est marqué faites 4 fois ça pour ce côté, et quand vous faites l'autre côté, t'en fais plus que 3. Non, c'est dans les rangs raccourcis. Donc 4 fois dans un sens, mais que 3 fois dans l'autre. Tu dis, oh, c'est bizarre. Bizarre. Je vais voir sur Ravelry, il y avait une erreur, fallait faire que 3 fois. Donc tu défais, tu recommences. Et puis après, tu attaques les augmentations. Donc vous avez, c'est des manches marteau. Je sais pas si on va voir, ouais. Donc c'est un col double. Après vous avez des manches marteau. J'aimerais bien vous montrer comme il faut. Voilà. Et donc, vous commencez par faire, vous placez vos marqueurs, vous commencez par faire vos augmentations, en fait, pour les manches, puisque c'est des manches ballons. Et puis là, vous devez vous arrêter quand vous avez 250 mailles. Mais on ne sait pas la répartition. Ce qui va devant, ce qui va derrière, ce qui va sur les côtés. Bon, c'est pas grave, on continue. Après, vous avez une partie, on augmente à la fois les devants, à la fois les manches. Pareil, vous tricotez jusqu'à 350 mailles. On ne sait pas ce qu'il y a dans les manches. On ne peut pas faire de vérification en fait, à chaque fois, de voir que tu as bien fait toutes tes augmentations, que tu t'es pas planté, parce qu'un coup, elles sont tous les ronds, un coup, elles sont en sur 2. C'est bien d'avoir, enfin, moi, je sais pas, quand je pense à Petite Knit, à chaque étape, elle te redit combien tu dois avoir de mailles. Ça permet de faire une vérification, d'en tricoter une double si tu en as une de trop, d'en rajouter une si on loose dé comme ça si tu en as une de moins. Comme on a toutes fait. Mais là, tu sais pas. Et après, tu reprends encore une fois d'un autre rythme d'augmentation et c'est toujours pas combien tu dois avoir de mailles. Alors là, qu'ils soient en anglais ou en français, c'est pareil, mais j'ai trouvé ça moyen. Et en fait, tu sais combien de mailles, c'est à partir du moment où tu divises. Parce que là, on te dit, mets-en tant sur un câble, ton début de rang, il est là. Fais comme ci, fais comme ça. J'ai trouvé ça nul, quoi. Mais bon, autrement, la laine est un doudou. Elle est très très belle. Mais un doudou de chez Doudou. C'est super agréable à tricoter. C'était quoi comme base, tu l'as redit? C'est du 100% Suri. Suri, ouais. Ouais. La couleur, mais pourtant, je suis pas dans ma zone de confort, hein. Mais je sais pas. Tu sais qu'elle est en train de changer ta zone de confort depuis que tu tricotes. C'est pas faux. Mais ça, avec un pantalon marron, avec une jupe marron. Un jean gris. Non, ça, je le visualise pas du tout avec un jean gris. Non, ce sera private joke pour les forésiennes. Je le vois compatible avec un jean blanc, par contre. Ouais. Et mes petites sandales camel. Ouais, pour parce l'été, que ouais, super. Il y a beaucoup de... Il y a quand même un sous-ton... Enfin, il y a des parties qui sont camel. Et ce rose qui fait pas layette. Non, il fait Mais pas en même du temps, tout. qui Ouais. fait pas flash. Mais en même Mais il temps, fait on voit- rose-rouge en fait, presque. tu vois. J'adore. Ouais, il est très joli. J'adore. On verra quand je serai bronzée, ça me va mieux, mais j'adore. Le modèle galère, mais je le trouve très joli avec ses manches ballons. Fais le tour. Viens là. Son col double, c'est la première fois que je fais un col double. Et bizarrement, j'ai pas galéré pour accorder, ce qui est bizarre. Dans les chaussettes, les rebords, j'avais plus galéré, ou pour la forme, mais là non. Donc voilà, avec cette construction bien particulière, ce fil qui est un doudou. Enfin, franchement, je suis super contente.
mais vraiment super contente. Donc là, il me restait 86 grammes quand je me suis arrêtée au corps là. Et je me suis dit, oh là là, je vais jamais peut-être pas avoir assez pour faire les manches, encore moins trouver qu'un truc avec des manches comme je voulais pas. Donc j'ai décidé de faire les manches. Là, elle est finie, il faut juste que je fasse le rabat à l'aiguille et j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Donc l'autre manche, autant vous dire qu'il n'y a Ça pas va être beaucoup super de beau. rangs. Il n'y a pas beaucoup de rangs entre la fin de l'emmanchure et... Donc je pense que le corps, je vais bien pouvoir le rallonger. Et j'ai envie d'avoir un truc un peu loose, donc un peu plus long que ce que je fais d'habituellement. Je vais aller au bout des 2 écheveaux, sauf si ça me fait une robe, mais je vais aller, ça m'étonnerait. Donc je confirme ce que tu avais dit, Audrey, on peut faire un top avec 2 écheveaux. Et là, c'est tricoté en 4,5. Tu vois, j'ai beaucoup. C'est tricoté en 4,5. Donc c'est un peu différent de ce que tu préconisais et je trouve que ça le fait quand même en 4,5, ça fait pas trop... Ah non, 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 franchement. Ça fait pas trop déjaugé. Et du coup, ça doit aller assez vite quand même à tricoter, non? Ouais, après je trouve que ces fils poilus, ils sont toujours un peu plus compliqués à tricoter que les fils, par exemple, à Ah Mérino. bah oui, c'est sûr. Pour preuve, je m'en suis aperçue hier, il y a une maille que j'ai loupée, tu sais, c'est quand tu tricotes le soir. J'ai cru, en fait, elle tient que par un petit bout de fil. Et oui, c'est ça. Tu l'as pas prise complètement. Voilà, je ne l'ai pas prise complètement. Alors, j'ai sécurisé comme ça, mais va falloir que je fasse un truc. Ça, c'est quand tu tricotes, tu vois, elle tenait par un bout de fil, on le voit, ouais. et je l'ai pas... En fait, elle n'est pas raccordée à l'autre côté, quoi. Ça, c'est quand on tricote dans le noir, on voit rien de ce qu'on fait. Et puis quand on tricote sans regarder, surtout ce genre de fil. C'est ça. Voilà, mais je Vraiment, pense que il va être super, je pense franchement. qu'il va être super beau. Il va être Je magnifique. suis super contente. Mm. Voilà pour l'autre objet en cours. Je n'ai pas encore pesé combien j'avais utilisé pour la manche, mais bon, il reste tout ça. Ouais, carrément. J'aurai, je pense, aucun Largement. problème pour faire exactement la longueur que je veux. Trop Voilà. bien. Et puis c'est tout. Ça, c'est l'alpaga qui gratte pas, tu vois. Ouais. Le suri, tu sais, c'est des alpagas, t'as l'impression que ça fait un peu des dreads. C'est l'alpaga Voilà. loulou, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Alors, on a été rejoint par mon assistante préférée qui sent très, très, très mauvais. Donc, j'espère que tu vas supporter son odeur. Clara, Ah, je le parce que, sens pas, moi. ça va venir, t'inquiète pas. Ferme ta bouche. Ah. Alors, moi, je vais peut-être passer... Alors, ce que j'avais annoncé la dernière fois, j'avais dit, je vais faire un deuxième châle. Ah, mais non, je l'avais commencé. Non, je l'avais pas commencé. Si, tu l'avais Le honeycomb. commencé. Ouais. Ah, ben, je ne l'ai pas avancé. T'avais beaucoup, juste alors. un petit truc. Ah, bah oui. Donc, je ne l'ai pas énormément avancé. Ah, mais quand si, même. un petit peu quand même. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est très joli. Je trouve que ça fait un peu un effet, mais ça c'est toujours encore une fois de plus Steven C'est West. carrément 3D. Tu as l'impression que ça fait un effet un peu 3D, que ça a l'air un peu difficile, alors que c'est mais enfantin à faire. Mais je pense que quelqu'un qui commence le tricot peut tout de suite faire ça. D'accord. C'est vraiment très 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 simple. C'est des Après, moi, mailles j'ai hâte glissées, de voir toutes bêtes. bloqué parce que tu vois là. Alors oui, pour il le va- moment, le fait qu'il y ait des mailles glissées, si tu veux, entre chaque Ouais. alvéole, c'est ce qui resserre entre chaque alvéole, et ben ça a tendance à resserrer forcément le truc. Donc ouais, une fois bloqué, et ben écoute, on verra. Et alors, je pensais faire ça avec des restes, mais je suis quiche. T'as pris quoi comme couleur? C'est super joli. Alors, le noir, c'était de la... Ah, je l'ai dit la dernière fois. C'était pas Jamison, mais c'était autre chose. C'est un fil Mérinos Mohair que j'avais acheté en Angleterre. D'accord. Et les autres... Ah tiens, il est là. West Yorkshire Spinners. Ça s'appelle Exquisite. C'est de la Falkland et avec un petit peu de... Ah non, c'est pas du mohair, c'est de la soie. Tiens, Ah, c'est pour je ça peux que pas c'est m'avancer doux. plus, c'est pour ça que c'est doux. Donc le noir, il est hyper beau. Je l'adore. Et puis, je m'étais dit, je vais faire avec des restes de fils de Julie, les fibres de la renarde. Sauf que, donc j'avais deux pelotes qui se ressemblaient un petit peu, enfin qui allaient Ouais. ensemble avec du violet. Sauf que l'autre jour, je me suis rendu compte que j'en avais une autre. Donc en fait, c'est pas du tout des restes. J'aurais pu faire autre chose avec ça. C'est la quiche. Mais en fait, je l'avais mis en présentation dans un bol à laine dans la boutique et j'ai oublié Ouais. son existence. Et l'autre jour, je passe à côté, je dis, mais c'est la même en fait. Ça va, t'as pas trop les boules? Bah si, parce que j'aurais pu faire j'aurais pu faire un top d'été, j'aurais pu faire... Bon, ça fait rien, ça sera magnifique. Il est vraiment chouette, hein, Ouais, la couleur. j'adore, j'adore. Et je pense que je vais mettre de moins en moins de ce blanc
et que Ouais, je vais pour- mettre de plus en plus de ce violet. Oui. Ça sera avec tout ce que j'ai. Oui, et puis du coup, après, tu pourras te faire un accessoire avec Ouais. les deux en jacquard. Ouais. Donc voilà, ce patron s'appelle Honeycomb. Le blanc et le- Honeycomb, je sais pas quoi. Je vais vous dire. De Parce que là, notre on petit voit Steven. mieux que tu as mis beaucoup plus de blanc au début. Honeycomb qui veut dire nid d'abeille. Et ça ressemble aux ruches. Voilà. Alors, ça fait pas l'unanimité, c'est très rigolo quand les gens. Ah ouais il y a des gens qui disent ah bah moi j'aime pas trop. Mais après voilà, question de goût. Bah, Ça n'a c'est- pas du tout le côté fin, des choses en dentelle, des choses. Oui, bah déjà, une fois que tu l'auras bloqué, je pense qu'il fera plus fin que là, Oui, forcément. ouais, ça fait un peu boudiné. Et après, c'est de l'esbrouf alors, parce que ça fait vraiment l'impression que tu fais un travail de malade, quoi. Alors par contre, c'est pas très rapide à Ah, faire. oui, tu vois, d'accord. mais c'est pas très long non plus. Mais bon, bah, à chaque fois, tu glisses certaines mailles et puis tu en tricotes d'autres, certaines à l'endroit, certaines à l'envers. Enfin, mais voilà. Non, je D'accord. suis très contente. Puis je trouve que tu vois, il a pensé à des détails, genre l'aïcorde, tu vois, avec le changement de couleur. Je trouve que c'est plutôt joli. Et non, là, c'est parce que tu as changé. Alors je les rentre. Sinon, tu en as à Quand, chaque fois que tu fais un truc. Non, Ah non, bon, je les garde. Ah non, ouais. je les fais suivre. D'accord. Je les fais suivre. Et ben très chouette. Voilà pour le honeycomb Là, qui de n'a voir pas ça. énormément avancé, mais en même temps, ben voilà, quand on Mais a ça- 5 en cours en même temps et qu'on travaille, En même temps, ça c'est vraiment le genre de truc que tu pourras mettre même l'été sur un petit top noir mais les c'est soirées. sûr, c'est tu vois. sûr. Tu le vois avec le pantalon blanc, lui Avec un pantalon gris aussi, hein, je dis ça, je dis rien, mais Mais Espèce oui, de oui, oui, moqueuse. Après, moi, les chats, j'en porte tout le temps, quoi. Ouais. Je crois qu'en mérinos, ça peut très très bien se porter le soir, l'été, sans problème, hein, au contraire. tout à fait. Qu'est-ce que je vous montre après? Je vais vous montrer ça. J'ai fait pareil un cal avec Véro, la Véronette. Tu vois, si on se faisait une paire de chaussettes de Lysandre Ourdin en cal. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si elle a commencé du coup. Elle a changé d'avis sur ses elle est laines. sur son jacquard. Jacquard. Donc, c'est le modèle que vous aurez reconnu, débutant. Voilà, que j'ai fait avec de la Fabelle en coloris naturel et avec cette pelote de 1000 coloris dans lequel il y a de la paillette. Bon, j'arrive pas moi de mon côté. Je fais des plus grands bras mais j'y arrive pas. Il y a de la paillette. Est-ce que vous verrez la paillette? C'est pas dit. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'avais trop envie. En fait, je suis passée là, j'ai acheté la pelote et tu avais une de tes amies qui avait fait une chaussette avec cette même pelote. J'ai dit, oh non, mais c'est trop bien pour faire une chaussette, en fait, c'est rigolo, c'est fun. Alors, je pense pas que moi, ce sera pas pour moi. Mais très joli. moi, mais très, en très revanche, à tricoter, ça doit être top. Et du coup, le soir même, je m'y mets, je fais mon petit montage, je fais mon petit jacquard avec le blanc. J'ai pas fait le... Normalement, tu as le talon Le renforcé qui est du même coloris que là. D'accord, tu as pas changé de couleur. Moi, j'ai pas changé de couleur. Je me suis dit, ça fait déjà... Le talon blanc, je crains le pire dans les chaussures. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'ai quand même fait la pointe. Donc, c'est pas terminé parce que la deuxième en est là. J'attends Véro. Et tu vois, je me marque à chaque fois. Ça, c'est le petit marqueur des 1 an de Sidonie Lou. Le petit mouton. Est-ce que vous allez le voir? Faut que tu te caches. Non, Je c'est suis bon. pas cachée là. Là, un petit mouton en perle. Trop mignon. Donc, voilà. Donc, avant Tu as d'attaquer... fait des côtes torse. J'adore les côtes. J'ai bien... Oui, c'est le patron. Ah d'accord. C'est pour ça que je ne me suis pas plantée, j'ai fait les deux mêmes. Et puis donc je fais celle-ci et j'arrive au bout de ma pelote de 1000 coloris et ça recommençait sur une autre couleur complètement différente qui n'était pas la même que là. Ça devait être du rose ou que sais-je. Ah bah non, moi je veux... Ok, je suis d'accord que dans ce genre de pelote tu peux jamais faire exactement la même chose, mais je veux pas avoir du rose là, du vert là et puis du rose là. C'est trop différent quand c'est pour offrir. Les gens, ils n'aiment pas les chaussettes pareil, pas pareil. Ça, c'est des trucs de tricoteuse, mais les gens à qui tu offres, ils se demandent si t'es pas planté, quoi. Donc, du coup, ce que je vais faire, je me suis dit, Clara, tu vas tricoter une autre paire de soquettes. Comme ça, tu vas utiliser le bout de fil qui n'est pas pareil. Et dès que tu arrives sur ce coloris-là, hop, tu castonnes la seconde. D'accord. Donc là, ça me semblait ressembler, mais je pense que je suis plutôt là. Ouais. Mais ça change tout le temps, en fait. Je me suis aperçue que j'arriverais pas à retrouver exactement. Mais bon, c'est ressemblant. Et j'ai fait un truc que je vais défaire.
enfin pour partie, donc c'est pour ça que c'est pas terminé aussi. J'ai fait une petite soquette vanille mais tricot hélicoïdal avec du noir, un montage avec la couleur, après voilà une rayure noire, une rayure de langue, un talon à rang raccourci. Par contre, C'est super sympa. Pourquoi tu veux la défaire? parce que cette pointe est absolument immonde, il faut faire la pointe noire. Oui, la pointe noire, ça serait mieux. Oui, c'est vrai. Franchement, C'est ça, vrai. ça va, Oui, c'est mais vrai. alors ça, Ouais, c'est vrai. ça c'est pas beau, on est d'accord, il faut faire la pointe noire. Bon, Ouais, ça serait je mieux. voulais utiliser mon fil pour essayer d'arriver au truc, mais c'est pas beau. Donc je vais défaire la pointe et je vais la faire en noir. Même si, bon, ça m'enchante pas de faire une pointe en noir, je vais quand même le défaire. Mais bon, c'était pour vous montrer que... C'est très sympa. Voilà, je trouve que c'est sympa ces rayures. Ouais. Sa méthode d'émaille-moi, Ouais. ça j'avais appris à le faire. Le tricot hélicoïdal, j'ai appris à le faire d'abord avec le tuto de la dame qui est teinturière et qui fait des teinturières de laine à chaussettes là. Tu sais, ça fait des rayures. Elle est spécialiste de ça. Le bruit des aiguilles. Voilà. Elle a fait un tuto pour le tricot hélicoïdal quand on doit alterner les écheveaux. Et moi, ça, la première fois que j'ai fait un pull où j'ai dû alterner les écheveaux, je me suis servi de son tuto. Il est comme ça. C'est vachement facile à comprendre. Enfin, top. Hélicoïdal, c'est-à-dire que au moment de ton changement de fil, En fait, je commence avec mon noir. ouais. J'arrête, je prends nouvelle mon fil couleur. vert et quand j'arrive au bout du tour, 3 mailles avant la fin, j'arrête mon fil vert, je le mets devant, comme ça je vois bien, je glisse 3 mailles noires et je continue en noir. 3 mailles avant la fin de mon rang noir, J'ai jamais fait ça. et bien faudra ça que c'est je génial, fasse. tu vois, t'as pas de démarcation parce que ça tourne, Ouais, zéro d'accord. démarcation. Et quand j'alterne les écheveaux, c'est ce que je fais. Ok. Et la première fois que j'ai alterné les écheveaux, ne faites pas ça. Comme je n'y connaissais rien, je regarde le tuto, ok, je commence là. C'était un pull avec des torsades dans les raglans. Et Clara, elle commence à alterner les écheveaux du début. Mais dans les torsades, quand tu dois être à glisser, Ouais, mais il c'est faut sûr. pas que tu glisses, mais en même temps, tu dois les tourner. J'ai compris que maintenant, toutes les minettes, elles faisaient, tu commences l'alternance en dessous de ton Ouais, raglan, quoi. ouais. Mais bon. Bah Je ouais, m'en tu étais savais, de toute sortie. façon, c'est en faisant des erreurs qu'on Oui, apprend. oui, hein. bah, je m'en étais sortie, mais du coup, voilà. Et puis un jour, je regarde un podcast d'Emaille et moi, Christelle, et je vois qu'elle explique qu'elle fait pas mal de chaussettes comme ça avec cette technique. Donc en fait, excusez-moi, j'ai repris voilà, sa technique qui est la même, hein, c'est la façon de faire glisser les mailles. Et du coup, je trouve que ça fait des chaussettes super mignonnes pour les rayures. Elles sont Des super. toutes fines rayures. Puis c'est comme ouais, ça. c'est sympa d'avoir des fines rayures qui font en Mm. fait enfin j'allais dire qu'un demi-rang. Enfin, Oui. tu vois ce que Et je veux puis dire. ça rend le tricot fun parce qu'à chaque fois, moi je fais quand même du 40, c'est un peu long sur 72 mailles. Bon, du coup, ça le rend un peu fun. Ça fait... Et en même temps, quelque chose qu'on peut faire en discutant. Donc voilà. Donc la pointe à refaire. Voilà pour mes chaussettes en cours. T'as Ok, autre moi chose j'ai une paire de chaussettes en cours. Je sais pas si j'en avais peut-être parlé. Ah non, je n'avais pas parlé parce que c'était le tout début. Là, j'en ai qu'une de fait. Enfin, qui arrive au bout. Oh, elle est Donc, sympa. chaussettes à la vanille comme d'habitude. Moi, je démarre par le haut. Là, j'ai fait des côtes 3-1. Ouais, Bon, c'est sympa. un peu moins élastique, mais j'aime bien les côtes 3-1. Et puis, je suis descendue sur une tige toute simple, un talon renforcé à C'est gousset. Et la particularité, en fait, c'est ce fil. Mais moi, je ne reviens pas que Pascal tricote ses chaussettes en 2,75. Ben oui. Et ça, franchement, Et pourtant, je tricote pas serré. Hein. franchement, bizarre. c'est incroyable. C'est ma façon Enfin, de tricoter. Alors, c'est avec les Crazy Trio, je sais pas. Non, Et mais donc, c'est super régulier, c'est pas des jaugés, c'est... Et donc, ce fil, non, c'est lui dont je voulais parler, c'est la marque Opal, c'est une marque allemande. Et en fait, il y a quelques années, on est passé en Allemagne. Et je me rappelle, un soir, on s'arrête dans une ville, je ne sais pas où, et je passe devant une boutique remplie de grands paniers avec ces couleurs magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils avaient fait à l'époque des collections Ouais. par rapport aux peintres. Donc ça, c'était la collection Van Gogh. Et du coup, il y a le tableau. Attends, je ne sais pas si on voit, tu vois, là, voilà. Cache-toi. Le tableau, voilà, qui avait servi pour faire voilà, L'inspiration. l'inspiration. Donc du coup, bah, j'adore quoi. J'adore Non, elles ces sont couleurs. très en jolies, fait. ouais. Et puis pour le contrastant, eh ben, c'est un fil de Lana Grossa de cachemire que j'avais trouvé dans une mercerie à Colmar en allant voir mon fils.
J'avais jamais acheté de laine où il y avait écrit cachemire. Et en fait, c'est hyper doux, effectivement. Et puis, bah, je m'en sers Ouais. de contraste. C'est cachemire et il y a un petit peu de... Alors, il y a 5% de cachemire, hein, c'est pour ça qu'il y en a. 70% de laine, 25% de polyamide. C'est pour ça que ça fait pour les chaussettes. Oui, mais du coup, tu mets 5. C'est comme un top d'été que j'avais fait où il y avait 10% de cachemire et ça change tout. C'est Mais vrai. ouais, elles sont C'est dingue, il y a pas comme besoin. c'est doux. Il n'y a pas besoin d'avoir C'est beaucoup fou, de cachemire mais ouais. pour que ce soit. Ouais, Ça change vraiment la douceur. carrément, carrément. Et puis, voilà. Alors, c'est des chaussettes vanille, hein, je veux dire que je fais. Comme, Ouais, voilà, elles sont mignonnes. c'est des chaussettes que je trimballe, rendez-vous, transport, etc. Mais ouais, j'aime bien. Voilà pour J'espère les. qu'elles seront finies la prochaine fois. Hein. C'est challenge. T'as une veste à finir et. Ah non, mais la veste, je l'aurais pas finie. Hein, j'aurais fait... Oh bah, je pense qu'il te reste moins de boulot sur la veste que sur refaire une paire de chaussettes. Non, parce que Ah, c'est mais vanille là. non, Oui, mais oui, on non, est d'accord. non, Oui, non. oui, excuse-moi. Non, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est à toi. Et après, pour mon dernier rond court, j'ai castonné avec le montage alterné que je venais juste d'apprendre. Parce qu'elle, elle demande dans le patron un montage tubulaire. Ça, j'ai pas fait encore. Je sais pas, j'avais pas envie de me prendre la tête. Tout le monde a l'air de dire que c'est un peu compliqué. Et comme là, il y a 192 mailles, je me suis dit non, c'est peut-être pas le meilleur projet pour apprendre à faire le montage tubulaire. Je vais faire le côte alterné. J'ai dû me planter quelque part parce que tu vois, ça fait comme des trous là. Ah oui, là, il y a une Ouais. petite, il y a un petit Ouais, quelque chose ça, là. là, il y a quelque chose, mais Ouais. même, tu vois, en dessous. Ah oui. Et ça, c'est quand tu te plantes entre les mailles en vert et les mailles en noir. Tu vois, là, il n'y a rien. Mais je me suis dit, oui, je vais continuer. Et puis, en fait, je crois que ça ne me plaît pas. Donc, pour rappel ou pas pour rappel, hein, ça, c'est de la laine. J'ai sorti l'étiquette, mais ça y est, je l'ai perdue. Non. Donc, je refais dans le bon sens. C'est de la laine Ars Natura. C'est son coloris absolument magnifique nuit. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est 55% Blue Face Ester Ouais. et 45% soie. Chez nous. On est d'accord? Le bleu est juste magnifique. Il est hyper lumineux. Non, c'est vrai, hein, il Ouais, c'est brille, très, très beau. il est très beau. Là, vous n'avez pas exactement, mais c'est une beauté. Je lui avais acheté ça lors d'un, vous savez que je commande pas sur internet, lors d'un tricoté qu'elle avait organisé à Lyon. Et elle avait ramené quelques écheveaux et du coup, moi j'avais craqué. Et c'est vrai que même en tricotant, parce que des fois, j'adore les écheveaux, une fois bobiné un et une fois tricoté un peu moins. Là, bah, c'est chouette quoi. C'est un très beau film. Et j'ai associé un écheveau de Suri, des laines de la Renarde, qui est un peu licorne, comme dirait ma fille, coloris licorne. Là, vous avez, c'est vraiment un... J'ai perdu. Là, c'était vraiment un fil fin parce que tu as 500 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 65 baby Suri, 20% soie, 15% mérinos fin. Du coup, je me suis dit, pour passer celui-là, moi je fais pas de châle, j'ai envie de me faire un pull façon Rockity ou façon Elton ou façon... Un top, en fait, un t-shirt. Voilà, enfin, un t-shirt, mais avec des bandes. Mhm. Et ça remplacerait mon mohair. Mhm. Ok. Et puis il me faut associer. Donc j'avais commencé à le faire avec un coloris camel, c'était... Pourtant j'adore le camel, mais le camel Mais avec ça, c'était pas non, beau. ouais, ouais. Du coup je me suis dit, ah, il me faudrait un bleu marine et bingo. Mais en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Toi, t'aimes l'association pas. des deux, bah, c'est bizarre. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais, je trouve très joli. Ça fait pas un peu pull enfant? Je sais pas quoi te dire, moi je trouve pas, mais après, c'est par rapport à ton style, par rapport à ce que tu portes, quoi. Tu Bah, vois. je voyais Moi, bien je suis ça tout à avec fait un capable. jean bleu. Moi, je suis tout à fait capable de porter un truc comme ça, mais voilà, il faut que ça te parle. Donc vous commencez par, moi je fais la taille 1 parce que je me suis plantée. Pour une fois je voulais faire la taille 2, mais quand j'ai monté mes mailles je me suis plantée. Et comme c'était un montage alterné, hein, T'as pas c'est voulu le bon, je refaire. ne le refais pas. J'ai que 192 mailles au lieu de 198, c'est un patron gratuit. Hein, et c'est des codes torse. Donc Tu as dit comment il s'appelait le patron? monochrome de Lucienne Tricotte. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est censé être une blouse avec 15 à 20 cm d'aisance. Moi, je ne porte pas des trucs avec 20 cm d'aisance. C'est pour ça que je fais la D'accord, première oui, taille.
Mais j'adore le col comme ça, extra large. Mm. Et ce montage, tu as vu, il est super élastique. Hein. Ouais, carrément. Donc un peu plus compliqué à faire que le montage que je fais habituellement, mais ça vaut le coup. Ça se voit beaucoup, j'ai déterminé que c'était sur une épaule. Mais J'ai non. fait, je pense, j'ai inversé sur quelques rangs les mailles endroits et les mailles envers. Donc ça se voit un peu, mais comme je ne sais pas si je défais ou pas, j'ai pas envie de recommencer. Je sais pas. Est-ce que c'est autre chose qu'il fallait mettre comme couleur? Est-ce qu'il faut mettre du blanc avec? Est-ce qu'il faut mettre, tu vois, pour que ça tranche moins? Mais moi, je le continuerai comme ça. Hein. Puis tu sais ce qu'on peut faire? Tu le tricotes et tu me l'offres. Sauf que moi, je vais être boudinée dedans et je n'avais pas pensé à la tête. Ça va être... parce que moi, j'ai pas fait beaucoup d'aisance. Hein. Ça doit être un Aïe, 91, non, donc ça doit va faire... me mouler le bourrelet. Non, je non, pense non, que non, tu non, fais non, plus non. de 91 au niveau des nichons, non? Eh bien, des nichons et du reste. Non, mais ouais, je te parle des nichons, je pense Oui, qu'il c'est fait vrai. plus de 91. Donc voilà, interrogation. Trop joli. Comme ça, là, posé comme ça, c'est trop joli. Voilà, ça serait quand même dommage de tricoter ça avec des beautés pareilles et de ne pas le porter. Non, mais Franchement, c'est là par sûr. contre ça m'énerverait. Ouais, Autant quand c'est je sûr. tricote avec du drop, je le porte pas, j'en fais pas une maladie. Ouais. Mais là ça m'énerverait très Non, mais fort. c'est pour ça que si tu continues et que tu restes sur ce sentiment, il vaut mieux défaire. Mm. Ça serait trop bête de... C'est sûr. J'adore. Ouais. Voilà, j'ai fini. Alors, moi, le dernier ou avant-dernier, donc, merci encore à Marie qui nous a offert un patron la dernière fois, en amour. Mais carrément, Et ouais, moi, du coup, elle m'a offert le Rima dont j'avais parlé et je disais que j'aimerais bien faire. Donc, j'ai attaqué ce Rima qui va être hop, de Irène Lin. beauté. Mais tu sais, je vais le mettre en vignette. Oui, tu veux mettre en ligne. J'adore Irène Lin en fait. C'est une taïwanaise, je crois. Non, mais j'aime Ouais. tout ce qu'elle fait. Il y a le Erin Sweater aussi qu'elle avait sorti, que je trouve magnifique. Et très souvent, alors pas très souvent, mais dans la newsletter de Dererum Natura, souvent il y a des partenariats Ouais. avec des créateurs et c'est souvent Irène Lin. Oh, avec les fils de Dererum, là, le Ulysse, la Juliette, c'est magnifique. Bon, bref. Donc, j'avais fait un espèce de petit sondage la dernière fois pour savoir. Ah, mais t'as choisi cette couleur? Si on partait sur le gris ou le beige, Oh, sachant que le excuse-moi, gris, je t'en passe, c'était mais- pas du tout c'était pas ma zone de confort, et je me suis bien tâtée, et du coup, bah, je suis partie sur le gris. Donc, où est-ce qu'il est? Il est comme ça. Voilà pour le moment. Mais il y a J'en vachement de tweets, je m'attendais pas à ça. Ah oui, c'est archi tweedé. Hein. Il n'est pas gris en fait, il est parsemé de petites notes de couleur. T'aimes pas? Ah, j'en étais sûre. Le fait qu'il soit vachement tweedé, ben ça, ouais. Alors, je surkiffais en pelote. Ouais. Et là, t'aimes- enfin, je suis ouais, franche, t'es- je suis ouais, désolée. ouais, hein, mais t'as je- raison. Je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de roses, moi je trouve. Bah, Mais bien moi, le je suis rose contente. maintenant, mais je pense qu'une fois bloqué, je vais le trouver joli. Non, Mais mais t'as le droit de le trouver tu vois, là, ça m'a tellement surpris parce que le modèle, je l'ai vu et revu. Enfin, tu sais, tu m'as montré C'était trop drôle. et je le trouve sublime, ce modèle. Et là, tu vois, Mais j'ai qu'est-ce eu que un- c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Bon, le fait qu'il y ait des Non, mais grandes là, parties de côte, t'as là en intérêt plus, d'avoir un jean gris. ça hein. le resserre. Le fait qu'il y ait des grandes parties de côte, comme ça le resserre, tu vois. Donc une fois qu'il sera bloqué, machin, il n'aura pas du tout cette forme bizarroïde. Non, je voulais juste vous parler d'un truc que je dis souvent. Je dis souvent, il faut faire confiance aux designeuses. Parce que des fois, on fait des trucs et on ne comprend pas pourquoi les fait. Ouais. Je vous explique en fait. Je commence à suivre le patron, bien sagement, il est en anglais, machin. Hein. Et donc on commence par la partie qui est en bas là. Donc Le haut des épaules. Voilà, mais en fait, on ne sait pas que c'est le haut des épaules au D'accord. départ. Enfin, D'accord. moi, je ne l'ai peut-être pas compris, je ne sais pas. Mais donc cette partie-là de côte, avec à l'intérieur des rangs raccourcis. Raccourcis, Donc là, ça pour fait vraiment creuser un un truc, peu. voilà. Mm. Et On le voit, pour là. moi, c'était des côtes. Quand je regardais sur le modèle, bah, les côtes, elles étaient en bas du D'accord, cul. ok. Donc bon, et puis je peux continuer à lire et elle dit relever des mailles. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Quand je pense à la tête que t'as fait, c'était tellement drôle. En fait, quand tu l'as montré, ce pull, moi je l'ai trouvé très joli et j'ai eu la vision
de ce que ça Qu'est-ce allait que c'est faire. que cette merde? Non, exagère pas, c'est juste le coloris m'a tellement... Mais... Et du coup, quand tu as montré le pull et tu as dit la laine, j'ai eu la vision d'un pull, mais tu vois, pour moi, c'était magnifique. Ouais. Parce que soit tu le prenais beige avec, je l'avais tricoté, donc je voyais, soit le gris avec juste quelques Ouais, couleurs. et en fait, Et en fait, il y en a tellement vachement. que je suis restée, mais que Il y en a vachement. je m'attendais pas à ce que ça... Tu vois, le mien, Ah, il mais n'y a pas c'était trop autant de... Mon beige, il n'y a pas autant Mais de... oui, mais dans le beige, il y en a moins. Et c'est pour ça que je suis... Ouais. Ah oui, dans le beige, J'ai il y en a dit, moins, mais c'est attends, sûr. mais il n'y a pas... Tu vois, j'étais prête à l'acheter, mais moi, j'aime pas, là, il y en a trop. Bon, écoute, on verra bien quand je l'aurai fini. Mais je pense que ça peut être sympa en plus. Non, mais même, verra. je t'assure, une fois, suivant comment tu te portes, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Et comme quoi, tu vois, tu te fais avoir dans les trucs parce que... Ouais, ouais. Parce que quelque part... Enfin, moi, je pourrais plus l'acheter, cette pelote. Eh ben oui. Je la trouve jolie. Ouais, Quand je t'ai ouais. dit, ouais, fais ça. Après, peut-être sur un autre modèle, parce que là, si tu veux, ce qui fait beaucoup, c'est beaucoup de petits trucs de couleur, plus les torsades. En fait, c'est ça qui fait Tu beaucoup, crois je trouve. Oui. Ça veut dire que tu prends le kaki que j'aimais beaucoup aussi, même s'il Bah, a filé une mauvaise mine. Tu vas avoir autant de trucs comme ça aussi de couleurs. Le kaki vert, là? Ouais. Ouais. Ah oui, je pense, ouais. Oui, je pense. J'ai une cliente qui est en train de faire un novice sleepover avec. D'accord. Bah, Donc, comme je ça, te dirai, tu je le prendrai en photo, je te ferai ouais. voir. Donc voilà, donc j'étais en train d'expliquer l'histoire qu'il fallait écouter les designeuses, même si on ne comprenait pas ce qu'on faisait, parce qu'effectivement, eh bien, au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? Et après, très vite, j'ai compris qu'en fait, non, c'était pas le bas du pull, c'était C'est le haut. la partie derrière au niveau des épaules, et voilà. Donc je suis contente. Alors moi, je suis contente. Je suis assez contente du résultat, même si ce n'était pas ma zone de confort et mon choix au départ. Je suis super contente de la laine, parce que ça a l'air d'être un gros pull Par contre, doudou c'est comme hyper ça. doux, quoi. Et c'est d'une douceur Ouais, c'est fou. Tu incroyable. tricotes avec quelles aiguilles? Alors, bah, toujours mes lanternes Non, mais rouges, je veux hein. dire, quelle... 5,5. 5,5. D'accord. 5,5 et j'adore. Franchement, j'adore. Et j'aimerais bien l'avancer un peu plus vite pour... C'est quand même... Enfin, tu fais pas ça tranquille en discutant. Bah quoi. non. Ouais. En fait, c'est ça le problème que j'avais là ces temps-ci. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous mes encours, Ouais, j'ai t'avais rien de simple. l'encours avec le jacquard où il faut quand même Mm. vachement compter. Et puis surtout, quand tu te plantes, que tu décales, tu mets une plombe à défaire tes 295 mailles. Ouais. Et puis, bon, même si là maintenant je fais les manches, il y en a Bah, moins. attends, 295 Non, mailles, pas hein. sur celle-ci. Ah sur, ouais, sur j'allais sur dire l'autre. avec ce Non, calibre. non, celui-là non. Mais non, celui-là en fait, il est un peu exigeant au niveau Ouais. des torsades, quoi. Bon, ben, voilà, il suffit de suivre. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le patron, elle détaille à la fois avec des mots et avec des dessins. D'accord, Et oui. moi, j'aime bien ok, quand il y a le les deux. diagramme. Mm. Les diagrammes, j'aime moins personnellement. Bon, s'il y a que ça, je fais avec. Mais moi, j'aime qu'on me prenne par la main et qu'on me dise rang 1, K2, nanana. Et je fais ma petite croix, rang 2. Et en fait, je trouve ça très agréable. Moi, j'aime bien aussi... alors, c'est ma méthode à moi parce que le Knit Companion, j'arrive pas à m'en servir, je dois être une bille. Du coup, je prends la photo de mon diagramme, je tricote mon rang et je le surligne dans le mode photo, quoi. Et j'enregistre la nouvelle. Donc, du coup, quand je le reprends, je sais pile poil où j'en suis. Oui, mais c'est le même principe que Knit Du Companion. coup, je hein. les imprime pas. Ouais. Mais je crois que Knit Companion, tu as une réglette ou tu Oui, un truc oui, un oui, peu oui, mieux. oui, Mais oui. j'ai pas compris comment tu télécharges son patron qui est sur Ravelry pour le mettre directement Ah, dans Knit. si, Ah, ça, je ça suis marche, nulle, moi, je te montrerai. Mais par contre, Knit Companion, des fois, ça peut bouger un peu. Tu vois, donc tu as une petite réglette jaune Ouais. que tu vas avancer sur celui Ouais. que tu es en train de faire. Sauf que des fois, D'accord. ça va bouger et si ça bouge, tu te rappelles Bon, plus bah, je quand reste même. avec ma méthode C'est bien ta à méthode. l'ancienne, où je surligne. C'est pas plus mal. Donc voilà pour le Rima. Tu avais autre chose? Donc, dans les patrons à venir, je ne l'ai pas imprimé encore, donc je sais pas pu vous l'emmener. Je vais faire la Valérie ok. Blues. Que... D'accord. Le bruit, c'est une espèce d'énorme camion qui est en train de remplir la rue. D'accord. J'espère qu'ils n'ont pas enlevé ma voiture. Projet à venir, et j'ai hâte. Donc,
faut que j'en finisse un pour attaquer un autre, parce que là, avec 5, je suis full. Je suis d'accord. Du coup, dès que j'ai fini, je pense le puffy en premier, parce que je cavale avec les laines d'Audrey, j'ai trop envie de voir ce que ça va faire. J'ai un patron qui m'a été offert par Marie. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait chaud au cœur. C'est trop... Waouh, on reçoit ça, on dit mais Ouais, quoi, c'est- qu'est-ce? C'est un amour, c'est un amour. Et elle m'a offert le patron de la Valérie Blouse de Petite Knit. Donc je vous mettrai, c'est un patron pour te la faire simple, c'est une blouse tricotée en double mohair. Avec en fait, elle est ouverte, ça se tricote pas en rond. Ok, Et tu as une boutonnière qui va de là jusque là. Ah, et oui. c'est des tout petits boutons. d'accord. Donc en double mohair, si tu le fais en double mohair, je me dis il doit falloir trouver un double mohair pas trop pâle parce que sinon tu vas avoir tout le soutif ou ce qui est en dessous et pour le coup ça fait 50 000 démarcations. Non, ouais. Et j'ai vu dans Ravelry qu'il y en a qui l'avaient tricoté en fingering aussi. Donc D'accord. pour l'instant je me tâte de réfléchis. est-ce que je fais plutôt une version automnale parce que le modèle elle l'a fait en marron, en chocolat. Il est beau. Et à chaque fois je demande à ma fille, à ma belle-fille, il est beau, elle me dit ah bah marron. Hein. Sauf que je viens de faire le lax marron, je vais pas avoir 150 pulls marron. Et puis si c'est une version plutôt été, je vois bien ça en mérino avec un truc peut-être un peu plus joyeux Ouais. que du marron. Ouais. Et voilà, du coup, bon, on peut en faire 2 aussi, c'est pas gênant, un pour l'hiver, un pour l'été. Voilà, donc je me tâte sur la laine, je suis en pleine réflexion, mais ça sera mon prochain, et du coup, j'ai un peu de temps devant moi pour y réfléchir en continuant mes encours. Bien. Et toi? Moi, je vais juste montrer alors un caston d'hier, mais un caston que je finirai peut-être jamais. J'ai une cliente qui voulait qui vient demain et qui voulait qui veut débuter la brioche sur ce col qui s'appelle Brandberg de l'île aux fils. Et du coup, moi, voilà, comme c'était que je connaissais pas et que je suis pas archi forte en brioche, je me suis dit je vais quand même m'entraîner un petit peu pour faire avec elle demain. Et voilà, je voulais le montrer parce que je l'ai fait avec des restes de fil de Donegal, de drops, j'allais dire, n'importe quoi. De Un chez peu Lang. tweedé aussi. Un peu tweedé, ouais. Et voilà. Et je suis assez contente. Alors, attends, c'est dans ce sens. Voilà. Et en fait, je trouve que pour montrer aux gens comment débuter la brioche, il est sympa. Alors après, ça se décale. Il y a un petit décalage, tac, tac, tac. Et puis de l'autre côté, c'est du point mousse, tout simple. Donc et puis là, on reprend voilà, le côté briochu. Et voilà. C'était juste pour montrer si voilà, c'est un patron gratuit. Si vous avez envie de vous lancer dans la brioche avec un gros fil, de façon sécurisée, bien expliquée. Très simple. Ah, toi aussi, tu as ton petit marqueur, Mon marqueur anniversaire. Marqueur anniversaire. Le petit mouton. Les petits moutons. Et sinon, bah, moi, sur les projets, bon, je suis toujours en train de réfléchir au modèle que je vais faire avec les fils de Julie. Mais je veux déjà au moins finir au moins un ou deux trucs là avant de... J'ai trop de choses en cours, puis trop de choses exigeantes quand même, Ouais. tu vois. Et puis, je suis en train de réfléchir aussi au fil que je vais faire rentrer en boutique pour le L'été. printemps. Printemps, ouais, avant l'été. Printemps-été. Donc là, j'ai déjà passé ma commande auprès d'Hererum Natura pour commander de la Alice. J'ai pas le détail ici. Mais j'ai pas mon partage. Ouais, mais voilà. Mais c'est On un mettra, très joli je fil mettrai, ce que c'est comme compo. végétal mélangé. Donc très chouette. Et puis, donc, j'ai commandé ça. J'ai fait un réassort de Bérénice parce que c'est vrai que le mohair et soie, leur mohair et soie, en rapport qualité-prix, je le trouve vraiment top. Et puis, je vais peut-être... Alors là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je prends un peu de Vaya de Langue, qu'on aime Moi, bien, mais j'adore qui a quand cette même Vaya. une palette de couleurs très réduite. Donc, voilà. Après, je vais repartir chez Fonty. Je vais reprendre un peu de fil bohème. C'est lin coton, oui, c'est lin coton de mémoire. Bon, voilà, je suis dans ces idées-là. Et je me dis qu'il faut que je tricote quelques petits samples quand même pour montrer aux gens ce qu'on peut faire sur les tops d'été, sur des tops simples,
Et puis déjà pour avoir une idée, voilà, de la quantité de fils, etc. Alors, on parlait des fils un peu variés que tu as pour mettre dans un jacquard. Moi, j'ai un patron gratuit. Je pourrais te passer je vous le mettrai là. J'avais fait le petit top. C'est un top d'été en jacquard. Ah ouais, d'accord. Et il tient pas trop chaud. Alors, moi, j'ai eu la bonne idée de le faire c'était mes tout débuts tricot. Je l'ai fait avec un fil de drops, celui qui est du jeteux là. La broche Talpaga. Voilà, donc Ah, forcément, il est un petit peu chaud. il est un petit peu plus chaud. Mais bon, moi je porte les manches là un peu tout au long de l'année. Enfin, c'est quand il fait très froid, mais je veux dire du printemps à l'automne, je porte ça. Donc je l'ai fait comme ça. Mais c'est un yoke avec des petites fleurs et du coup, tu vois, pour faire un j'aime écheveau, bien, ouais. Ah, ouais, un ouais, je veux bien. écheveau varié, Ouais. plus Une base un peu plus un peu plus neutre en fil d'été ou en mérino. Enfin, Ouais. déjà pour le jacquard, je pense pas qu'un lin, tout ça, ça ne va pas forcément marcher. Mais en Non, et puis mérino, le ça lin, peut être souvent, sympa. c'est un peu épais. Alors, par rapport au lin, j'hésite aussi à me rapprocher de Mathilde de Natissé à Chanvre, parce que c'est des très très jolis fils. Alors, je me dis, je ne les ai pas encore testés, etc. Est-ce que je fais rentrer ça en boutique tout de suite? Je suis en pleine réflexion. Mais Faut qu'on aille j'aime faire beaucoup aussi ce un qu'elle fait. festival. Il y a Puy de Laine Ah oui, il y a Puy à de Clermont-Ferrand début avril. 3-4 avril, un truc comme Tu ça. vas ou pas? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a un peu une vie en dehors du tricot. Et quand tu dis à ta famille, la plupart des week-ends, ah oui, non, mais là, il y a ça. Ah non, mais il y a ça. Après, les gens qui t'entourent, ils disent, oui, mais tu commences à me gaver un petit peu Voilà, avec tu ton tricotes tricot. toute la journée, t'emmènes ton tricot de partout et en plus le week-end on va faire du tricot. Voilà, c'est ça. Donc, bon, je sais pas si j'y vais. J'irai peut-être. Après, il y a pas. J'ai vu que c'était. Donc, c'est à Sébaza, dans le Puy-de-Dôme, Oui, à côté de Clermont. Clermont. Il y a une vingtaine d'exposants. Après, il y a des gens vraiment intéressants. Mais il y a Julie, d'ailleurs, Mm. des Fibres de la Renarde. Et puis, il y a d'autres personnes qui font des chouettes trucs. Donc, peut-être, si je peux, j'essaierai d'y aller. Tant qu'on est aussi sur le blabla, je vais rester un peu sur la boutique. Puis après, je parlerai des tricots des garçons. Parce Oui, qu'on bien en a sûr, pas, on on n'a a pas oublié. donné de nouvelles. Oui. Donc, par rapport à la boutique, les personnes qui sont un peu sur les réseaux, vous savez peut-être que Éléonore, fil de nuage, a changé de métier et qu'elle travaille maintenant chez Bulbe Bizarre, teinturière de laine quand même assez connue, on va dire, et qui a un travail magnifique. Du coup, je me suis un peu rapprochée d'Éléonore pour avoir son catalogue, voir les conditions pour les revendeurs. Donc voilà, c'est en cours de maturation. J'ai demandé à ma copine Clara qu'elle mette parce qu'il y a tellement de beauté. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas les moyens de tout acheter, hein, ça c'est sûr. Enfin, Donc, faire une sélection, c'est hyper compliqué. Choisir dans les bases, etc. Mais j'ai quand même vraiment, vraiment envie de... Donc là, je suis en train de... Toutes les couleurs sont plus belles pratiquement les unes que les autres. Pour C'est faire vrai. une sélection, c'est compliqué. C'est hyper dur. Ouais. Voilà, mais après, il y a aussi quand même le coût, parce que c'est quand même des écheveaux de teinturière. On est sur des écheveaux qui seront à entre 27 et 28 euros. Je me dis, est-ce qu'à faire, je vais avoir la clientèle pour ça? Est-ce que c'est pas un trop gros investissement? Faut ouvrir un site internet, comme ça on pourra acheter de la guérée pour faire un joli jacquard avec un écheveau de Bulbe Bizarre. Ouais, par exemple. Donc voilà, ça c'était dans le blabla des choses à venir, mais peut-être que d'ici quelques temps, on retrouvera du Bulbe Bizarre chez Sidonie Lou. Et puis pour terminer, donc le cal des garçons. Ah oui, Je t'ai t'as amené envoyé- T'as amené J'ai son oublié pull le tricot de mon chéri. parce que c'est incroyable. Oui, il a pas beaucoup tricoté de pull en jacquard. Le type a fait un pull, le jacquard ne gondole pas. Le jacquard est parfait alors qu'il y a tous les rangs, il y a du jacquard. En fait, c'est le fleece sweater. Oui, on mettra. Voilà. C'est un jacquard qui n'est pas difficile, mais qui est quand même, où il y a quand même beaucoup de mélange de couleurs, Oui. puisque toutes les 2 rayures, je crois, il y a une alternance. Ça fait des petites puces de couleurs et qui seront Il est retrouvées de rang en nickel. dessous. Et du coup, oui, alors ils sont, donc pour leur cal, ils communiquent, vu que je reprends du début en fait, ce sont 2 garçons, notre copain Pierre et mon amoureux Thierry, qui ont décidé de tricoter ensemble, de faire un cal entre deux pour faire ce pull. Thierry, c'est son 3e pull, Pierre, c'est son 1er. Il a fait que des bonnets avant, mais avec un peu de jacquard. Et du coup, ils sont à fond. C'est trop rigolo de les voir. Voilà, ils n'ont pas choisi les mêmes laines, pas tout à fait les mêmes couleurs. Et l'autre jour, donc ils sont passés, Pierre et Anne-Sophie sont passés, ce qui montre la photo qu'on mettra là. Ouais.
où on les voit tous les deux avec leur tricot. Et ils en sont, en plus, c'est rigolo parce que sans se tirer la bourre, ils en sont vraiment à peu près au même point. Ils arrivent aux 3/4 du raglan. Et voilà, et c'est chouette. Et effectivement, Thierry, moi je trouve qu'il tricote super Quand même, il régulièrement. tricote super bien, quoi. Ouais, il va... Alors quand même, parce que c'est un garçon. Non, parce que c'est Tu son vas le vexer, troisième. mais parce que c'est son 3e. Parce que c'est son 3e, il n'a pas fait 150 000 pulls. Non, mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. il a un rendu, je dirais qu'il l'a bloqué. Enfin, Ouais, moi, ça c'est m'a soufflé, quoi. Ouais. Alors, je pense que ça vient de la laine aussi. Parce que la guéret, tu vois, regarde sur le pull de Véro de la Véronette, la guéret, tout de suite, elle donne un... Parce que C'est le tu fil es peigné d'accord qui que fait quand ça, je tu pense. regardes le pull fjord de Flemme, ça gondole de main. Et c'est de la, c'est de Oui, la mais fonction c'est pas... aussi. Oui, mais c'est pas le même. C'est pas la même. Ça, c'est de la laine, alors que la guéret, c'est de la... Ça C'est gondole, du hein. 100% mérinos. Tu vois? Donc, après, Et pourtant, je tricote pas trop irrégulièrement. mais pas du tout. Donc, on peut pas dire que c'est lui. Il est vraiment, on dirait qu'on l'a bloqué, le sien. Ouais. La guérée, donc, faut retenir. Quand c'est ton premier jacquard, faut que tu commences avec la guérée pour être Alors, satisfait. oui, après, la guéret, comme elle est super wash, elle glisse un peu. Moi, je la trouve. Tu vois, moi, Mais c'est personnellement, bien dans que les ça glisse. jacquards... Ah bah non, moi, dans les jacquards, je préfère du fil qui accroche. Tu vois, D'accord. comme sur le powder mill, D'accord, personnellement. ok, ok. Après, c'est vraiment une question Ok. de choix. Mais voilà. Et du coup, bah, ils veulent pas être interviewés, ils veulent pas venir sur la chaîne. On a Bon, essayé. Hein, mais C'est le pull n'est pas fini. quand qui ils auront, vivra, avec verra. leur pull porté, peut-être qu'on arrivera à les filmer un Qui peu. vivra, Ils verra. font quand même les gros timides. Bon, on a bien papoté une fois de Oui, plus. j'espère qu'on a pensé à vous dire tout. Si vous avez vu que le pull 52 Weeks of livre. Pullover, tu dis quoi, le film? Le pull. Le pull. Est sorti. Je sais pas. J'ai bien envie de me laisser tenter. Hein. J'ai vu un peu. Je ne l'ai pas encore vu sur les réseaux. Je sais pas. Bah, pour 40 €, si Ouais. tu le prends en format livre, parce que tu peux le prendre en format. C'est Chantal de Fraîcheur Montalo, elle disait qu'elle l'avait acheté en Kindle. Bah, t'as quand même 52 patrons. C'est. Oui, mais c'est toujours pareil. Si tu veux, Je on crois est qu'ils dans sont l'accumulation. Est-ce que tu vois, moi, le 52 weeks of scrap yarn, et ben, j'ai mis des petites étiquettes avec ce que je voulais faire, mais T'auras pas le temps? je sais pas si j'y viendrai, quoi. À voir. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de bouquins, mais bon, t'as aussi l'objet. Après, mais moi, bon. j'adore avoir plein de livres tricot. C'est des beaux objets, même si tu les fais pas, tu les parcours et tout. Enfin, C'est au un moins vrai un, plaisir. quoi, histoire. Mais t'en as plein, toi, déjà, non? T'en as Oui, quelques-uns. ouais, c'est vrai, il faudrait que je commence par faire ça là. Non, mais c'est pas ce que je dis. Parce que tu vois, il c'est. faut être raisonnable, hein, c'est dur. Mais non, mais après, c'est Non, mais avoir, t'as raison. c'est avoir aussi. Enfin, tu vois, chacun a les trucs qui lui plaisent. Et si tu as envie d'avoir des livres tricot, ben, moi, je trouve que si ça t'apporte du bonheur, il faut le faire. Oui, quoi. oui, bien sûr. Voilà, et puis après voir aussi les aiguilles cubiques. Ouais. Que tu Alors, vas pas les prendre, cubiques, elle s'appelle. Les cubiques, c'est le nom chez Knit Pro. Que tu as. veux dire, c'est la section carrée Oui, de. ouais, de j'ai Chiao, bien c'est envie celle-ci que tu veux essayer. Ouais, parce qu'il paraît que ça aide un peu sur la tension. Et comme moi, je tricote quand même assez serré, je m'en aperçois à force de faire des patrons, je suis toujours beaucoup plus serrée que la designeuse. Donc, je me dis, c'est certainement. Enfin, quand c'est un qui tricote plus serré, vous vous dites l'autre a un problème. Non, mais mais quand c'est c'est ta tout le façon de monde, tricoter, ça veut c'est dire ta que c'est moi qui ai un façon, c'est problème. sûr. Hein, c'est pas dans l'autre Mais sens. c'est pas un problème, c'est juste que ta façon de tricoter. Ouais, mais elle est j'aimerais comme ça. bien. Te détendre du tricot. Oui, et puis surtout avoir des dimensions, tu vois, qui Oui, soient c'est ok. ça. C'est ça. Après, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je te les commanderai. Parce que là, je prends en général la première, deuxième, troisième taille, des fois chez Petite Knit, non, je crois pas. Et du coup, je prends systématiquement un demi au-dessus, mais du coup, c'est un peu hasardeux, vu que je fais pas d'échantillons. Oui, en fait, ça, Oui, mais je tu as n'ai bien rien vu dit. que les échantillons, ça ne sert à rien pour moi. Je fais un échantillon à plat, j'ai pile poil le bon nom avec l'aiguille, je me réjouis, je pars. Encore pire, parce que tu dis mais super. il faudrait que tu fasses J'y des vais. échantillons en rond à ce moment-là. Oui, mais qui fait ça? Non, Il faudrait personne. faire Oui. un échantillon, Oui, le bloquer, personne. parce que là, je l'ai bloqué. Ouais. Faire un échantillon en rond, le bloquer, attendre qu'il sèche et Et vérifier. puis en plus, c'est tellement gourmand en fil de faire les échantillons Encore, en je me rond. suis dit, tu détricotes après. Ouais. Mais qui fait ça? Parce que là, j'ai fait mon échantillon, j'avais bien entendu beaucoup moins de mailles au 10 cm. Donc, je l'ai bloqué. Et là, j'avais. Mais je me dis, je fais jamais ça sur tous les pulls. Tu es tout le temps en train de faire des échantillons, en fait. Bah, après. moi, je fais des échantillons pour tous mes pulls. Et tu les bloques. Ouais. Et tu les fais en rond. Non, je les fais pas en rond. Bon. Mais moi, j'ai voilà. pas une trop grosse différence de tension D'accord. entre le plat et le rond, en fait.
Je sais pas, D'accord. c'est à peu Ok. près. Donc voilà, Ça fait réfléchir ce tricot quand même. Hein. ces échantillons. Oh là 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 là. Bon. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis. On Ouais. espère que ça vous a plu. Si, un petit mot aussi pour dire un peu qu'on a vu faire coucou à Fleur du Pilat, Oui. à Catra 43, c'est ça, Ouais. Catherine, 80 km? Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais faire coucou à une dame qui s'appelle Pascal, une abonnée qui est venue. Et puis voilà, elle venait de Saint-Bel, je crois. Et puis au Club des 8, parce que voilà, j'ai un groupe qui vient et c'est le Club des 8. Ça fait super plaisir en fait d'avoir des groupes de tricoteurs et de tricoteuses qui viennent, qui se retrouvent ici. Et tout, c'est sympa. Et puis voilà, si moi aussi, des fois, je connais pas tout le monde, hein, mais dès que je sais qu'il y a un groupe de tricoteuses qui viennent, c'est de m'insérer. Comme ça, je sais qu'on va pouvoir voter. Et c'est trop génial. Ouais. Ah ben là, il y a un groupe qui s'est inscrit début juin. C'est le Club Tricot de la Talaudière. D'accord, ok. Voilà. Donc on viendra voir tout ça. Voilà, elle boude. Oui, elle a envie de sortir. D'accord, Donc, elle ok. fait la tête. Donc il est temps de vous dire au revoir parce que le chien fait la gueule. Elle en a marre. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Et vous. puis, Abonnez-vous si Abonnez-vous. si ça vous a plu, mettez-nous un petit j'aime. Oui, voilà. Faut mettre un petit j'aime, hein? Oui, faut mettre non, un elles sont petit très j'aime. mauvaises. elles sont très mauvaises. Et puis on vous retrouve dans une quinzaine de jours Oui. avec une nouvelle vidéo. D'ici là, D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos vous mailles. et prenez et soin de prenez vos soin de mailles. C'est dans- À bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc la petite veste fait avec la Puno de Guépard. Je recule un tout petit peu qu'on voit ta tête parce que là, je pense que tu vas avoir la tête un peu coupée, non? Tu as tête coupée? Voilà, ça donne comme ça, j'ai l'impression que c'est vachement Non, très joli. comme ça. Hop, ma petite veste avec mes grandes côtes et aux manches et aux... Mais ça va, elle est assez longue. Hein. Ouais. Donc je pense que j'avais 6 pelotes vu la longueur du truc. Des raglans et la bordure au point mousse qui se fait en même temps. Donc je vous montre les boutons que j'ai achetés. Mais je pense pas que ce soit possible vu que j'ai pas fait la boutonnière. Ils sont quand même assez gros par rapport à mon ongle. On va voir. Je sais pas, il doit y avoir des tutos comment faire au crochet. Comment créer une boutonnière après coup au crochet. Je sais pas. Je pense en mettre que de là jusque là et laisser ouvert là. Ouais, c'est sympa. De toute façon, ça se ferme pas jusqu'au Ouais, bout, ouais, un ouais. gilet, donc voilà. Il est très beau. Voilà, je suis contente. Après, je me dépêche. Tu veux montrer ton pull en attendant? Oh bah oui, alors après le pull, voilà, celui dont je parlais tout à l'heure, le plum, avec donc une bande de prune, une encolure avec un montage provisoire, je ne me rappelle plus du tout lequel, de la texture un petit peu là. Et puis bah, des beaux détails comme cette double torsade tout le long du bras avec des mailles glissées là. Et puis la même chose dessous là. Et une forme très très ample, enfin moi comme j'aime hein, de toute façon. Donc qu'on peut mettre un petit peu... un gros pull doudou quoi. Voilà. Alors mon axe, que je mettrai jamais avec un truc dessous, donc là je suis peut-être un peu trop ouais. engoncée, quoique. Il est court, hein. Bon, après mon nombril est là. Donc je trouve qu'avec un taille haute ça passe. Très Et bien. j'ai acheté un pantalon marron qui monte encore plus haut, donc ça va. Par contre les manches, je ne m'attendais pas à ce que je vous disais, à ce qu'elles soient aussi fitées. Hein. Elles sont moulantes. Voilà. Mais autrement, j'ai fait plus long derrière. C'est vraiment joli ça, j'aime beaucoup moi. Ça fait un joli détail. Voilà, j'ai fait plus long derrière parce que comme j'ai plus d'omoplate que de poitrine, il faut que ce soit plus long. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et surtout, c'est tout doux. Voilà. Tu veux montrer autre chose? Donc, qu'est-ce que tu as reçu là? Alors, en fait, je voulais faire des petites étiquettes avec ce que je dis souvent aux clientes. Genre, ça n'existe pas le tricot parfait. Hein. C'est parfaitement imparfait à notre image. J'aurais voulu des étiquettes tissées pour qu'on puisse ensuite les coudre facilement sur les trucs en tricot. J'ai pas trouvé. Ou alors, c'était vraiment hyper cher, pas fait en France, machin.
Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait parfaitement imparfait. Donc elle s'applique comment? Alors, ce sont des étiquettes. Je tricote, donc je suis thermocollantes. Donc, thermocollantes, ils sont bien gentils, mais pour thermocoller avec un fer à repasser sur un truc tricoté, moi, ça me vend pas du rêve. Donc là, je vais faire des essais pour essayer de les coudre, de les poser juste et de les coudre, en fait. D'accord. Je vais voir. Ou peut-être je ferai avec un tout petit peu de vapeur, je vais voir. Et la troisième, c'est le tricot, c'est la vie. C'est trop mignon, c'est très C'est rigolo. j'aime bien. Ouais, c'est rigolo. Après, les étiquettes, c'est quand même sympa. Bah oui. Et puis du coup, comme j'en profite pour montrer, je suis en train de faire la prochaine collection de petits sacs à projet. Petits sacs clap, hein. Il n'est pas fini. Et du coup, j'ai fait un petit essai. Et là, franchement, alors tu vois, ça fait une petite trace un petit peu jaune derrière. Ça se voit là. Mais ça, c'est au niveau de la fabrication. Et donc là, j'ai fait avec le fer et j'ai cousu par-dessus. Ouais. Donc, je suis sûre que... voilà. Et je suis bien contente. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce tissu, moi, que j'adore, hein, qui est un tissu de Mondial Tissu. J'ai de quoi en faire 4 pour le moment. Peut-être que j'en ferai d'autres après, avec d'autres étiquettes. Avec d'autres anses. Oui, alors d'autres anses, parce que là, j'ai essayé avec ce qui me restait des anciens sacs clap-clap. J'adore le rendu, je trouve ça super joli, ce truc doudou. Mais c'était galère et c'était gros, donc c'était pas très satisfaisant. Je ferai peut-être avec d'autres tissus. Voilà, les nouveautés. Alors, donc, je voulais juste vous parler de ce livre. Ce livre qui, à mon avis, est assez ancien, il est connu. On voit très souvent cette image sur les réseaux, sur Instagram. Il y en a d'autres aussi qui sont... tac, tac, tac. Celle-ci, on l'a déjà vue. Et celle-ci, elle est extraordinaire. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que ce livre... voir un peu plus en même temps que tu parles. Ce livre, il est merveilleux. C'est un partenariat... Non, mais regardez les détails. Le disque, etc. C'est un partenariat, en fait, entre un photographe et une designeuse tricot. Celle-ci aussi, elle est très connue. Ouais. Et en fait, j'ai une copine qui s'appelle Pascale, qui était dans une ressourcerie. C'est pas énorme, ça? Et elle a vu ce livre. Et du coup, elle a pensé à moi. Ouais, et bah oui, elle me l'a offert parce que voilà, elle l'a trouvé dans une ressourcerie. Mais là, c'est un livre de photos, c'est pas un livre de patron. C'est un livre de photos. Et ça montre le partenariat, en fait, entre ce photographe qui a réfléchi à ce qu'il voulait faire à l'extérieur et la designeuse qui a donc fabriqué les patrons pour les tricoter pour qu'on puisse ensuite prendre la photo. Donc, à la fin, elle explique, donc ils expliquent leur travail. Hein. Donc, ce monsieur, c'est Joseph Ford et elle, c'est Nina Dodd. D'accord. Voilà. Donc, mais archi connu dans les réseaux, mais moi que j'avais jamais vu. Et en fait, dans pour chaque modèle, après, elle explique combien de temps elle a mis pour tricoter, en fait, là, 68 heures, celui-ci 49 heures. Mais c'est ce que je disais, c'est le temps de tricot, c'est pas le temps de conception, qui, à mon avis, peut être assez... voilà. Non, mais il y en a qui sont quand même incroyables. Celui-là, il est quand même Elle a mis combien de incroyable. temps? 50 heures seulement. 50 heures pour Jimmy. Bon, en plus, c'est vrai que Jimmy, il est joli. Hein, donc, ça plaît bien aussi. Bon, voilà. On aime tricoter.